La beauté distante de l'école disait que son chat savait faire des saltos arrière. M'a demandé si je voulais venir chez elle pour vérifier. Juste au moment où j'étais tout joyeux et prêt à accepter. Mais j'ai entendu les pensées intérieures de l'autre. Tant que tu oses venir, je n'hésiterai pas à bondir sur toi. Et ensuite te ligoter avec des bas. Je me demande juste si Xiao Zhou préfère les bas noirs ou blancs. En entendant cela, j'ai été instantanément choqué. Mon Dieu, est-ce encore la même beauté distante de l'école dont nous avons entendu parler dans les rumeurs? Mais plutôt une fangirl pure et séduisante. Il n'y a pas longtemps, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une fille debout devant ma porte. La fille avait la peau claire, des traits délicats et de longues jambes. Et elle portait une valise à ses côtés. Alors que je la regardais avec étonnement, la fille a aussi tourné la tête. Quand j'ai vu clairement le visage de l'autre, j'ai été instantanément choqué. Belle de la classe Lin, que fais-tu debout devant ma porte en plein milieu de la nuit? On dit dans les rumeurs que la famille de Lin Qianyue est extrêmement riche. Mais Lin Qianyue est très distante envers les étrangers. Je ne m'attendais juste pas à la croiser en fait devant ma porte en pleine nuit. J'ai rencontré la fameuse beauté distante du campus, Lin Qianyue. Lin Qianyue fronça légèrement ses sourcils en forme de feuille de saule et regarda du coin de l'œil la porte devant elle. Porte? Ce n'est pas le 1002? L'unité en face est en fait le 1003. Voici ma maison, l'unité 1001. Alors que je parlais, je montrais la porte en face de mon propre appartement. Sous la direction d'Homme, Lin Qianyue hocha légèrement la tête. Oh, alors je me suis trompé. Inattendu, à peine avait-elle fini de parler. J'entendis soudain une voix. Je me suis trompé exprès. Sinon comment pourrais-je engager la conversation avec toi? Le numéro de la maison est tellement évident. Comment pourrais-je ne pas savoir que l'appartement d'en face est le 1003? En entendant cela, je fus instantanément stupéfait. Puis je regardais Lin Qianyue avec étonnement. Je remarquais que son expression restait distante. Je me demande si j'ai trop fait mes devoirs et que je commence à entendre des choses? Ce n'est pas grave. Lin la belle de la classe, est-ce que l'unité 1002 abrite l'un de tes parents ou amis? Mais je me souviens, il semble que l'unité 1003 ait toujours été inoccupée. Il n'y avait effectivement personne avant. Mais à partir de maintenant, le 1003 sera mon nouveau chez moi. En écoutant la voix calme et détachée de Lin Qianyue dire, ma bouche s'entr'ouvrit et mes yeux s'écarquillèrent. Avant que je ne puisse rien dire, la voix de Lin Qianyue retentit à nouveau. Ye Zhou. Ye Zhou, nous allons être voisins maintenant. Mais tu ne restes en fait jamais à la maison et tu sors si tard le soir. Ne sais-tu pas que c'est dangereux pour un garçon de sortir seul la nuit? Est-ce vraiment dangereux pour un garçon de sortir seul la nuit? En entendant cela, mon cœur a immédiatement raté un battement. J'ai regardé Lin Qianyue avec une certaine incrédulité. Maintenant, je peux être certain à 100% que lorsque ces deux phrases sont apparues, les lèvres de Lin Qianyue ne bougeaient pas. Le plus important, comment la distante Lin Qianyue pouvait-elle parler sur ce ton? C'est un tel contraste. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Lin Qianyue m'a appelé. Camaradier. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai constaté qu'elle était déjà entrée dans la salle 1003. Camaradier. Nous sommes voisins maintenant. Après cela, les lèvres de Lin Qianyue ne bougèrent plus. Mais sa voix continua. Petit Ye Zhou. Je suis enfin déménagé à côté de chez toi. La prochaine étape est d'emménager dans ton lit. Et j'ai regardé Lin Qianyue au visage impassible. J'ai soudain eu une supposition audacieuse. Est-ce que j'entends vraiment les pensées intérieures de Lin Qianyue? Cependant, pendant que je réfléchissais à cette question, Lin Qianyue, qui habite en face de moi, avait déjà fermé la porte et retourné dans sa chambre. De retour dans ma chambre, je n'ai cessé de penser aux pensées intérieures de Lin Qianyue à l'instant. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais parlé à Lin Qianyue en classe avant. Mais ces quelques conversations étaient totalement normales. Je n'avais jamais entendu ces pensées intérieures auparavant. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi ai-je l'impression que la persona distante de la belle de l'école s'est effondrée? Je ne sais pas, je vérifierai à nouveau demain en classe. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai pris machinalement un morceau de pain, l'ai mis dans ma bouche, et j'étais sur le point de partir à l'école. Alors que je portais mon sac à dos et venais de fermer la porte. J'ai vu la porte du 1003 s'ouvrir. Puis j'ai vu Lin Qianyue en uniforme scolaire sortir de l'intérieur. En voyant cela, j'ai souri et salué Lin Qianyue. Bonjour, belle de l'école Lin. Quelle coïncidence, Lin Qianyue hocha légèrement la tête, le visage impassible. Bonjour, Ye. Bien sûr que c'est une coïncidence. Pour tomber sur toi, petit Ye Zhou. Je me suis levé à 5 heures pour me laver. Puis j'ai attendu constamment derrière le Judas pour que tu sortes. Petit Ye Zhou. Tu vas à l'école à cette heure-là tous les jours, n'est-ce pas? Dorénavant, je sortirai tous les matins à cette heure aussi. Pour dire bonjour chaque jour. Après avoir dit cela, Lin Qianyue s'est retournée et a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Elle a pris les devants pour entrer. Et moi, j'entendais de nouveau ses pensées intérieures. J'étais complètement stupéfait. N'était-elle pas censée être la belle distante de l'école? Elle n'avait clairement prononcé que 6 mots à haute voix. Pourtant son esprit bavardait sans arrêt. Comme un pervers. Est-ce que c'est normal? Après m'être plaint plusieurs fois dans ma tête, je suis rapidement entré à l'intérieur juste au moment où les portes de l'ascenseur allaient se refermer. Dans l'ascenseur, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil en coin à Lin Qianyue. Peu importe l'angle dont on le regarde. Elle dégage toujours une aura extrêmement glaciale.
Oh là là, Yejo me regarde. Je suis resté éveillé tard hier soir. Mon visage semble un peu bouffi. Se pourrait-il que Yejo ait remarqué? Ah, je suis tellement nerveuse. Pourriez-vous arrêter de me regarder, ouh. Alors que les pensées intérieures de Lin Qianyue résonnaient. Lin Qianyue tira aussi subtilement son col un peu plus haut. Apparemment, juste comme elle le pensait dans son cœur. Elle ne voulait pas que je remarque que son visage pourrait être un peu bouffi. Et en écoutant les pensées gémissantes de Lin Qianyue, je ne peux m'empêcher de trouver cela un peu amusant. La beauté du lycée, Lin, est assez adorable. Mais il semble qu'elle ait des sentiments particuliers envers moi. Pourquoi me traite-t-elle comme une proie? Sortie de l'ascenseur. Lin Qianyue marcha directement vers la sortie du quartier résidentiel. Ouah. Xiao Yejo, je pars en premier. J'aimerais vraiment aller à l'école avec toi. La prochaine fois, j'aurai le courage de te demander d'y aller ensemble. Alors que Lin Qianyue s'approchait d'une maille-barre. Sa voix intérieure devenait de plus en plus distante. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la voiture. Un chauffeur en costume noir et gants blancs sortit de la voiture. Et lui ouvrit la portière. Cela m'est soudainement apparu quand j'ai vu cette scène. Alors c'était la voiture de sa famille. Mais sa famille est tellement riche. Pourquoi a-t-elle déménagé dans le quartier où je vis? Est-ce vraiment comme elle le pensait? Est-ce qu'elle a spécifiquement déménagé ici pour être ma voisine? Regardant la maille-barre partir. Avec un cœur perplexe. J'ai enfourché mon vélo et me suis hâté vers l'école. Quand je suis arrivé en classe, Lin Qianyue était aussi assise tranquillement à sa place. Elle a levé les yeux et notre regard s'est croisé. Yejo est enfin arrivé. Tellement lent. Devrais-je lui demander de venir avec moi en voiture demain matin? Comme ça, nous pourrions passer du temps ensemble en chemin. Mais quelle excuse devrais-je utiliser pour l'inviter à venir ensemble? Tellement énervant. Entendant les pensées bavardes de Lin Qianyue, j'ai fixé profondément le visage impassible de Lin Qianyue. Si les autres savaient ce que Lin Qianyue pensait vraiment au fond, est-ce que cela ne choquerait pas tout le monde? Et n'est-elle pas un peu trop enthousiaste envers moi? Bientôt, la séance de lecture du matin s'est terminée. La première classe est de la physique. Concernant la physique, je pouvais être considéré comme le meilleur élève de toute la promotion. Et le contenu abordé dans le cours d'aujourd'hui était déjà entièrement maîtrisé par moi. Inattendu, au milieu du cours, le professeur de physique a soudainement appelé. Yejo, viens au tableau et explique ce problème à tout le monde. En entendant cela, j'ai hoché la tête. Alors que je montais sur le podium, de nombreux camarades avaient les yeux fixés sur moi, y compris Lin Qianyue. Waouh, super. Yejo va monter sur scène pour expliquer le problème. Enfin, je peux le regarder ouvertement et correctement. Petit Yejo, regarde-moi bien cette fois. Je te fixe intensément. En entendant les pensées intérieures de Lin Qianyue, je trébuchais sur scène et faillis tomber. Jetai un coup d'œil en douce vers Lin Qianyue, pour ne trouver qu'elle assise droite avec une posture parfaite. Elle était simplement assise là avec une expression glaciale, me regardant en silence. D'accord. Chuchotant sans cesse dans mon cœur. Si calme en apparence. Comme on s'y attend de toi, murmurai-je plusieurs fois avant. Je pris alors le stylo du professeur de physique et commençai à expliquer le problème. Après avoir rapidement fini le problème et regagné ma place, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil en direction de Lin Qianyue. Puis je remarquai qu'elle me regardait aussi. Nos regards se croisèrent pendant une seconde. Lin Qianyue tourna alors la tête nonchalamment et continua d'écouter le cours. Mais la seconde suivante, j'ai croisé le regard de Yejo. Mon visage brûlait. Heureusement qu'il ne l'a pas remarqué. Mais lui aussi me regardait. J'ai entendu. En entendant cela, mon expression changea en remarquant les lobes d'oreilles déjà rosés de Lin Qianyue. A rougi visiblement à une vitesse notable. D'après toutes les pensées intérieures de Lin Qianyue que j'ai entendues depuis la nuit dernière jusqu'à maintenant, une pensée étrange a germé dans mon esprit. Lin Qianyue même. Mais, pourquoi? Je ne pense pas avoir de qualité particulièrement remarquable. Pour attirer l'attention d'une beauté du campus comme Lin Qianyue. Mais si Lin Qianyue ne m'aimait pas, alors comment expliques-tu ces pensées de fangirl? Je ne sais pas, attendons de voir. Peu après les 2 cours du matin, c'était l'heure de la grande pause. À l'origine, la grande pause était destinée à faire la gymnastique au son d'une radio. Mais aujourd'hui, elle a été remplacée par un rassemblement motivant pour le compte à rebours des 50 jours avant les examens d'entrée à l'université. En tant qu'élève la mieux classée de ma promotion, je devais naturellement monter sur scène pour prononcer un discours. Selon le discours préparé. Bientôt, je me tenais sur la scène et commençais à parler. Après environ 15 minutes, j'ai fini de parler et suis descendu de la scène. J'ai été accueilli par des applaudissements tonitruants. Puis la présentation a continué pendant encore une demi-heure. C'était l'heure de la pause déjeuner. Mon camarade de bureau voulait à l'origine m'emmener manger du riz au jarret de porc braisé. Mais avant que je ne puisse répondre, une fille avec une queue de cheval. Une petite fille est apparue devant nous deux. La fille leva la tête pour me regarder, ses joues rougissant rapidement d'un léger éclat de timidité. N'ayez, je suis Li Xiaoya de la classe 8, grade 11. Je viens d'écouter votre discours. Je me sens particulièrement inspiré. Alors, j'aimerais vous demander des conseils sur les méthodes d'étude. Puis-je t'ajouter sur WeChat? En voyant cela, j'étais instantanément stupéfait. Ce n'est pas que je n'ai jamais eu de fille qui me demande mes coordonnées auparavant.
Mais pour une fille comme celle devant moi, qui demande audacieusement mes infos de contact devant tout le monde. C'est la première fois que je rencontre ça. À ce moment-là, mon camarade de bureau Xiong Kai a été le premier à réagir et m'a donné un coup de coude. Reprenant mes esprits, je suis resté figé un instant. Puis j'ai préparé inconsciemment à réciter mon identifiant WeChat. Mais avant que je puisse finir, j'ai soudain ressenti une aura meurtrière derrière moi. Ah, quelle audace, cette fille est vraiment téméraire. Comment ose-t-elle demander le WeChat de Yezhou juste devant moi? Je ne l'ai même pas encore. Comment s'appelle cette fille? Je ferai enquêter l'oncle Lee sur cette fille dès que je rentre aujourd'hui. Tuez-les tous. Ouh, Yezhou. Je n'ai même pas encore ton WeChat. Peux-tu ne pas le donner à d'autres filles? J'ai senti une aura meurtrière intense derrière moi. Les mots sont morts sur mes lèvres. J'ai avalé difficilement ma salive et me suis retourné pour regarder. Effectivement, Lin Qianyue était là, debout juste là. Ses yeux ne contenaient rien d'autre que du froid. Rétrécissant les yeux et regardant la fille nommée Li Xiaoya. À cette vue, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir mon cuir chevelu picoter de peur. Alors j'ai immédiatement changé mes mots et dit: ne nous ajoutons pas sur WeChat, cadette. Je m'apprête à passer le concours d'entrée à l'université. Je ne consulterai pas mon téléphone sauf si c'est important. Alors s'il y a quoi que ce soit, viens me trouver dans ma salle de classe. Après avoir été rejeté par moi, un regard de déception a traversé le visage délicat de la fille alors qu'elle se tournait et s'éloignait rapidement. Alors qu'elle partait, j'ai aussi remarqué que l'intense intention meurtrière derrière moi avait disparu. Yezhou est impressionnant. Je savais que tu n'étais pas le genre de gars facile. Comment peux-tu simplement donner ton WeChat à n'importe quelle fille? Au moins, tu devrais me le donner en premier. En entendant à nouveau la voix intérieure de Lin Qianyue résonner dans mes oreilles, j'ai immédiatement tressauté du coin de la bouche. Même si Lin Qianyue gardait constamment une expression froide et distante. Mais sa voix intérieure me fait sentir que cette fille est à la fois tsundere et adorable. Peu de temps après avoir fini le déjeuner. Il restait encore 1 heure avant la fin de la pause déjeuner. J'ai donc pensé utiliser le temps restant pour retourner en classe et continuer à faire des exercices. Inopinément, je venais juste de pousser la porte de la classe. Je ne vis que quelques personnes dans la classe, tout allongées sur leur bureau en train de dormir. Seule Lin Qianyue, assise près de la fenêtre à la 2e rangée, était à son bureau, tenant un stylo et résolvant des problèmes. Lin Qianyue a aussi entendu le bruit de la porte qui s'ouvre. Elle a instinctivement levé les yeux vers la porte. La seconde suivante, Yezhou est revenu. Tout le monde d'autre dans la classe dort aujourd'hui. Il semble que seul lui et moi soyons éveillés en ce moment. Devrais-je aller lui dire quelque chose? Mais, ou que devrais-je dire? Lin Qianyue, pourquoi es-tu si timide? C'est Yezhou, après tout. Il n'est pas un inconnu. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de sourire pour moi-même. La belle distante et glaciale du campus, Lin Qianyue. Le monologue intérieur est un peu trop intense. Rien qu'à penser que Lin Qianyue n'ose que chuchoter bébé dans son cœur. J'ai tout simplement pris l'initiative de marcher vers elle. L'expression de Lin Qianyue changea légèrement en voyant cela. Ouais, Yezhou, pourquoi marche-t-il vers moi? Lin Qianyue. C'est une excellente occasion de parler à Yezhou. Prends l'initiative. Mais à cet instant, j'avais déjà ignoré ses pensées intérieures. Et parlé en premier. La beauté de l'école Lin. Après l'étude du soir. Laisse-moi te présenter frère Zhang qui habite à l'unité 1002. Frère Zhang qui habite dans la chambre 1002. Il devrait se reposer chez lui ce soir. Lin Qianyue hocha la tête d'un air un peu vide en entendant cela. D'accord, d'accord. Après avoir eu sa réponse, je retournai à ma place et commençai à travailler sur les exercices. À ma grande surprise, à peine étais-je assis, que le monologue intérieur de Lin Qianyue ne cessait de bavarder. Yezhou a vraiment lancé une conversation avec moi, en comptant. Cela devrait être après mon transfert au lycée numéro 1 en terminale. Il a pris l'initiative de me parler pour la 7e fois. Tu vas me présenter frère Zhang après l'étude du soir? Ce n'est pas important. Qui se soucie de frère Zhang, frère Li ou frère Wang? Ce qui importe, c'est que je peux encore rencontrer Yezhou seul après être rentré chez moi ce soir. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux vers Lin Qianyue avec une expression étrange. À regarder Lin Qianyue d'un air étrange. Le coin de sa bouche a tressailli. Impossible. Elle se souvient même exactement du nombre de fois où j'ai pris l'initiative de lui parler? Alors que la séance d'études du soir allait se terminer. Un coup de tonnerre assourdissant a brisé l'atmosphère calme de la séance d'études du soir. En un clin d'œil, une forte pluie a commencé. Et le coup de tonnerre soudain qui venait de retentir m'a soudain fait réaliser quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Puisque je peux entendre les pensées intérieures de Lin Qianyue. Alors que je suis assis dans la classe si proche de Lin Qianyue. En théorie, je devrais pouvoir entendre ses pensées. Des pensées pour résoudre le problème. Mais du matin jusqu'à la séance d'études du soir, je n'ai pas entendu un seul son d'elle. D'après la situation précédente, j'en ai rapidement conclu que je ne peux entendre que les pensées intérieures de Lin Qianyue qui contrastent avec sa personnalité froide. Le monologue intérieur de Lin Qianyuan qui contraste avec sa personnalité froide. À part cela, toutes ces autres pensées intérieures. Je n'ai rien pu entendre d'autre. Alors que je réfléchissais à cela, la sonnerie de la classe a retenti. Mais aujourd'hui, c'était mon tour de service. Quand j'ai fini de nettoyer et suis allé au local à vélo pour prendre mon vélo,
Il ne restait pas beaucoup d'élèves dans l'école. Alors que je sortais le parapluie de mon sac à dos, j'ai poussé le vélo et j'étais sur le point de rentrer chez moi, quand j'ai soudain aperçu une silhouette familière devant. C'est Lin Qianyue. Elle semblait être en train de parler au téléphone avec quelqu'un. Elle avait aussi l'air un peu contrariée. Oncle Lee, êtes-vous sûr que vous ne pouvez pas venir? Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Il pleut trop fort ce soir. Il y a eu plusieurs accidents de voiture sur la route. Je suis coincé sur la route et je ne peux pas passer pour le moment. Pourquoi ne prenez-vous pas un taxi pour rentrer d'abord? Je ne veux pas vous retarder. Mais il est vraiment difficile de trouver un taxi près de l'école. Mademoiselle Na, veuillez attendre un peu plus longtemps s'il vous plaît. Je vais me dépêcher de venir vous chercher. D'accord, oncle Lee, veuillez vous dépêcher. Il ne reste presque plus personne à l'école. Je suis un peu effrayé d'être seul. Après que Lin Qianyue ait raccroché le téléphone, elle a levé les yeux et m'a vu debout devant elle, apparaissant de nulle part. Puis une lueur de surprise a traversé ses yeux. Camaradier? Ye-jo, tu es enfin arrivé. J'avais tellement peur toute seule. Tous les autres camarades sont déjà partis chez eux. C'est seulement en me tenant à côté de ton vélo que je me sens un peu moins effrayé. Désolé. J'ai entendu ton appel tout à l'heure. Ton chauffeur ne peut-il vraiment pas venir te chercher? Lin Qianyue a juste figé un instant avant de hocher la tête inconsciemment. Oui, oncle Lee est coincé dans les embouteillages. Je viens d'entendre les gémissements des pensées intérieures de Lin Qianyue. Écoutant les pensées intérieures, elle avait clairement peur, attendant que le chauffeur de sa famille vienne la chercher. N'aurait-elle pas peur à en perdre la raison? J'ai hésité un instant et demandé timidement. Tu rentres encore à l'appartement ce soir? Si le chauffeur ne peut pas venir pour l'instant. Si ça ne te dérange pas, je peux te ramener à vélo. J'ai apporté un parapluie. Est-ce que ça te dérangerait trop? Pas du tout. Tu peux t'asseoir à l'arrière en tenant le parapluie pour moi. Après avoir parlé, j'ai vu les yeux de Lin Qianyue s'illuminer de joie. Waouh! Ye-jo va me raccompagner ensemble. Je peux monter sur son vélo. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire et j'ai continué. Belle de l'école Lin. Tu veux rentrer ensemble avec moi d'abord? Bien sûr. Si ça te dérange, oublie ce que j'ai dit. Voyant que je semblais sur le point de partir, Lin Qianyue m'a saisi avec excitation dans le feu de l'instant. Non, je vais rentrer avec toi. En voyant cela, j'étais un peu surpris. On dirait que Lin Qianyue est vraiment pressé. Alors je lui ai tendu le parapluie et je lui ai donné des instructions sérieuses. Alors, tu restes bien assise à l'arrière. Tiens le parapluie d'une main. Accroche-toi fermement à mes vêtements avec l'autre main. Ne lâche pas. Tu tomberas. D'accord, je vais prévenir l'oncle Lee. Dis-lui de ne pas venir me chercher à l'école. Puis Lin Qianyue a pris son téléphone pour envoyer un message. Cependant, ce que je ne savais pas, c'était, quand je ne faisais pas attention, les coins de ses lèvres se sont courbés en un bel arc. Oncle Lee, Ye-jo a effectivement proposé de me ramener à la maison. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Il s'assurera que je rentre chez moi en toute sécurité. Après être revenu dans le quartier, j'ai garé la voiture calmement. Lin Qianyue est aussi descendue. D'un regard frais et indifférent, elle m'a regardé et a dit merci. Pourtant, sa voix intérieure est revenue. Ouah, comment sommes-nous arrivés si vite? Pourquoi ai-je l'impression que l'oncle Lee m'a conduite ici beaucoup plus vite hier? Je veux rester un peu plus longtemps. Enfin pouvoir être aussi proche de Ye-jo. Mince alors, est-ce que ça peut pleuvoir tous les jours désormais? Comme ça, je pourrais rentrer chez moi tous les jours à vélo avec Ye-jo. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de tordre le coin de ma bouche. Si tu rentres chez toi tous les jours à mon vélo, vu par les autres garçons à l'école, je serai bientôt sur la liste d'assassinats. Monte vite à l'étage. Laisse-moi te présenter à frère Zhang. Sur ce, Lin Qianyue et moi sommes montés dans l'ascenseur. Sommes arrivés à l'appartement 1002 de frère Zhang et avons frappé à la porte. Mais après avoir sonné plusieurs fois d'affilée, il n'y avait toujours pas de réponse. Alors j'ai pensé à envoyer un autre message WeChat à frère Zhang. Puis j'ai découvert que frère Zhang avait déménagé tôt parce que son ex-petite amie faisait du duo en ligne avec un autre homme dans son lit. La raison pour laquelle elle faisait du duo dans son lit. Alors il a déménagé tôt le matin. Je n'ai donc pas pu m'empêcher de regarder Lin Qianyue avec impuissance. Eh bien, frère Zhang avait quelque chose à faire. À déménager en journée. Je ne peux pas te le présenter. Les beaux yeux de Lin Qianyue se sont légèrement illuminés, puis elle a hoché faiblement la tête. Oh, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer d'abord. Merci pour ce soir. Sur ce, Lin Qianyue s'est retourné et a marché vers l'appartement 1003. Et son monologue intérieur continuait de résonner. Le résident du 1002 a déménagé. Donc à partir de maintenant, il ne restera que Ye-jo et moi sur tout le 10e étage? Génial, génial. Je vais appeler immédiatement oncle Lee, pour qu'il loue l'appartement 1002 tout de suite. Alors plus personne ne viendra déranger Ye-jo et moi. Alors je pourrai faire ce que je veux avec lui. Et, en entendant les pensées exaltées de Lin Qianyue, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une sueur froide. De retour chez moi, j'ai commencé à cuisiner pour moi-même. Juste au moment où j'avais fini de manger et que j'allais laver la vaisselle. Porte. Le voisin a sonné. La sonnette a retenti, et je suis allé ouvrir avec un air perplexe. Dès que la porte s'est ouverte, une paire de jambes d'une blancheur éblouissante est apparue. C'était Lin Qianyue. Lin Qianyue se tenait à la porte, vêtu d'une chemise de nuit bleu clair. Le pantalon de pyjama arrivait à peine sous les genoux. Ses jambes claires et lisses.
si audacieusement exposée à l'air. Belle de l'école Lin. Qu'y a-t-il? Camardier, es-tu libre en ce moment? Ma fenêtre semble être cassée. Je n'arrive pas à la fermer, elle cliquette sans cesse au vent. J'ai un peu peur. Lin Qianyue s'est mordu la lèvre en disant cela. Ses joues claires se sont rapidement teintées de rouge. Lin Qianyue, tu es vraiment une lâche. Yezhou pensera sûrement que tu es une gêne. Mais j'ai vraiment peur. J'ai sans cesse l'impression que quelque chose va ramper par la fenêtre. J'ai détourné le regard des jambes de Lin Qianyue. C'est probablement parce que les vis sont vieilles et coincées. Si ça ne te dérange pas, je peux aller jeter un coup d'œil pour toi. Peut-être que je pourrais la réparer. Eh bien, merci, et... Yezhou, tu es tellement gentil. Bientôt, j'ai pris un tournevis et des vis neuves chez moi. Et j'ai suivi Lin Qianyue dans sa maison. Après avoir localisé la fenêtre problématique. Il s'est avéré que la vis était bien vieille et coincée. Alors que je commençais à le réparer. La voix intérieure de Lin Qianyue retentit à nouveau. Yezhou est tellement incroyable. Il peut même réparer les fenêtres, hein. J'étais trop effrayé tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps de changer de vêtements. J'aurais dû porter des bas. Internet dit que tous les gars aiment ça. Je ne sais juste pas si Yezhou préfère les bas noirs ou blancs. Cependant, quand j'ai entendu cette pensée intérieure, j'ai presque laissé échapper, bas noir, par réflexe. Dès que les mots ont quitté ma bouche, je suis resté figé sur place. Oh non! Comment diable ai-je pu dire à voix haute ce que je pensais? Instantanément, mon cœur s'est retrouvé dans ma gorge. J'espère juste que Lin Qianyue n'a pas entendu cette phrase. Mais à l'instant suivant, immédiatement, la voix glaciale de Lin Qianyue vint de derrière. Qu'as-tu dit? En entendant la voix interrogative glaciale de Lin Qianyue, mon cœur manqua un battement. J'ai dit que c'est tout noir. Il fait vraiment sombre par ce jour de pluie, ah, bon, c'est réparé. J'ai refermé la fenêtre pour toi. Cependant, Lin Qianyue ne se doutait de rien. Elle acquiesça légèrement. En me retournant et en la voyant ainsi, je poussai instantanément un soupir de soulagement. Tu as bien travaillé, laisse-moi te verser un verre de jus. Lin Qianyue prononça ces mots, sa voix moins glaciale que d'habitude. Puis elle se dirigea vers le réfrigérateur. Quand elle prenait du jus dans le frigo, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un autre coup d'œil à Lin Qianyue. Cependant, juste au moment où je ne pouvais m'empêcher d'avaler ma salive, la voix intérieure de Lin Qianyue est de nouveau apparue. Je veux vraiment drogue le jus. Film. Yezhou deviendrait délirant après avoir bu le jus. Alors je pourrais faire tout ce que je veux, non? Oui, je demanderai à l'oncle Li demain. Y a-t-il une sorte de potion d'obéissance que Yezhou peut boire pour qu'il fasse tout ce que je dis? En entendant cela, le coin de mon œil a tressailli involontairement. Et j'ai aussi pris ma décision. S'il y a une autre chance de venir chez Lin Qianyue, je ne boirai absolument plus jamais une goutte d'eau. Bientôt, Lin Qianyue est venu avec 2 verres de jus. Lin Qianyue et moi étions assis face à face sur le canapé, nous fixant en silence. L'atmosphère était vraiment assez gênante. Alors j'ai pris l'initiative de briser la glace et j'ai dit. Tout le monde dit que tu vis dans une villa. Pourquoi as-tu déménagé dans ce quartier? Ça ne doit même pas faire la moitié de la taille de ta villa, non? Lin Qianyue a pris une gorgée de jus et a secoué la tête. Ils se sont trompés. Je ne vis pas dans une villa. Ce n'est qu'une rumeur. En entendant ça, j'ai soudainement senti que le fait d'être un riche de seconde génération n'était pas aussi exagéré que je le pensais. Mais Lin Qianyue changea soudainement de ton et parla calmement. Je vis dans un manoir. En entendant cela, j'ai failli recracher le jus que je venais de boire. D'accord. Une villa, c'est encore trop petit pour toi, hein? Lin Qianyue a ignoré mon expression stupéfaite et a continué. Je vis ici parce que l'examen d'entrée à l'université approche. C'est plus proche de l'école. Pour que je puisse me reposer un peu plus le matin. Je dois encore rentrer le week-end. HMPH, heureusement que j'avais déjà préparé une excuse. Je ne peux pas te dire que j'ai déménagé ici spécialement pour toi, n'est-ce pas? Ça me ferait paraître trop direct. Lin Qianyue dit une chose mais en pense une autre. Elle pensait que son explication était absolument parfaite. Pourtant, dans mon cœur, j'applaudissais ses talents d'actrice. C'est absolument brillant. Si ce n'était pas parce que je peux entendre tes pensées, j'aurais presque cru. Mais je n'ai pas dénoncé Lin Qianyue non plus. J'ai juste fait semblant de hocher la tête. Je vois, mais tu vis ici seul. Tes parents ne s'inquiètent-ils pas pour toi? Lin Qianyue a été stupéfaite un instant en entendant cela. Ses yeux se sont instantanément assombris. Ma mère est morte d'une maladie quand j'étais très jeune. Mon père, il a probablement des choses plus importantes à faire. En voyant Lin Qianyue abattu, mes pupilles se sont contractées. Je ne m'attendais pas à ce que Lin Qianyue, qui semblait parfaite en tout point, ait une situation familiale qui n'était pas parfaite. Pendant un bref instant, c'était comme si j'apercevais l'apparence enfantine de Lin Qianyue. Désolé, président Lin. Je ne voulais pas. Je ne savais pas que c'était votre mère. Son expression est rapidement revenue à son air habituel, froid et distant. Camaradier. Je suis un peu fatigué, oh d'accord. Alors je vais partir en premier. Nous pouvons nous ajouter sur QQ. Si tu rencontres de nouveau un problème comme une fenêtre cassée, tu peux m'envoyer des messages. Je n'ai pas QQ. Je t'ajouterai après m'être inscrit demain. Je ne suis pas stupide, entendant les paroles de Lin Qianyue. Alors il se leva habilement et partit. Pendant la journée, Lin Qianyue voulait vraiment m'ajouter sur QQ. Mais maintenant elle dit ça. Clairement,
elle était de très mauvaise humeur. Bientôt, le lendemain matin. Je suis quand même parti de chez moi pour l'école à 6 heures. Effectivement, juste au moment où j'ai ouvert la porte. Lin Qianyue, qui habitait de l'autre côté du couloir, a aussi ouvert sa porte. La beauté de l'école Lin. Bonjour, quelle coïncidence de te revoir. Bonjour, Ye. Mais sa voix intérieure était absolument ravie. Bonjour, Xiao Yezhou. Ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est une opportunité que j'ai créée. Idiot, tu ne comprendras probablement jamais. En entendant ça, j'ai ri. Moi, un idiot? Ne sois pas ridicule. Je ne suis pas stupide, d'accord. Nous étions tous les deux comme hier matin. J'ai pris mon vélo pour aller à l'école. Lin Qianyue arrive en Maïbar. Quand je suis arrivé en classe, j'ai remarqué que mon camarade de bureau Xiong Kai ne dormait pas pendant la séance de lecture du matin, ce qui était inhabituel. J'ai rangé mon sac à dos et j'ai taquiné. Eh, waouh, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Tu n'as vraiment pas dormi pendant la lecture du matin? Cependant, Xiong Kai dit avec un air triste ce qui s'était passé hier. Il s'avère qu'il a perdu son téléphone sur le chemin du retour hier. Puis il est sorti chercher sous la forte pluie, mais n'a toujours pas pu le trouver. Mais de façon inattendue, Xiong Kai, qui avait l'air misérable il y a une seconde, comme s'il venait de penser à quelque chose, a dit « Eh Joe, puisque j'ai perdu mon téléphone. Alors allons jouer à l'hôtel e-sport demain pendant les vacances, d'accord? Cette fois c'est moi qui régale. » En entendant cela, mon premier réflexe fut de refuser. Je voulais à la base y aller. Mais voyant le regard impatient dans les yeux de Xiong Kai, j'ai quand même accepté. Après avoir discuté de la destination avec Xiong Kai, puis a commencé une journée entière de cours. Rien de spécial ne s'est passé jusqu'à la fin des cours dans l'après-midi. Juste après avoir dit au revoir à Xiong Kai, Lin Qianyue s'est approchée de moi d'un pas décidé. Avec une expression distante, elle a froidement tendu sa main délicate vers moi et a dit « Donne-le-moi ». En voyant cela, j'étais complètement déconcerté. Hein? Quelle chose? Lin Qianyue fronça légèrement les sourcils en forme de feuille de saule. Ton numéro QQ. Tu as dit que tu voulais m'ajouter sur QQ hier soir. Je rentre au manoir aujourd'hui. Tu peux t'inscrire et m'ajouter quand tu auras le temps. Oh, d'accord, alors prends note. Puis j'ai récité mon numéro QQ. Puis j'ai entendu les pensées intérieures de l'autre personne. Et, j'ai enfin eu le numéro QQ de Yezhou. Jusqu'où peut aller l'audace d'un cochon? Oser l'ajouter aujourd'hui. Demain j'oserai fondre sur lui. Alors que Lin Qianyue prenait son pingouin. Elle se retourna, monta dans la Maïbar, puis s'éloigna en conduisant. Regardant les feux arrière de la Maïbar. Il me vint soudain une idée. Pas étonnant qu'il y ait eu autant de monde à l'école avant. Personne ne pouvait trouver la moindre trace du QQ de Lin Qianyue peu importe combien il cherchait. Il s'avère qu'elle n'en avait tout simplement pas. Après être rentré chez moi et avoir étudié toute la nuit, je suis aussi allé me coucher tôt après m'être lavé. Je n'ai pas reçu la demande d'amis de Lin Qianyue avant de dormir. J'étais un peu perplexe. Se pourrait-il qu'elle ait oublié? Cela ne devrait pas être le cas. Mais je n'ai pas trop réfléchi à cela. Et je suis vite tombé dans un profond sommeil. Le lendemain, après m'être réveillé, j'ai pris l'argent que Xiong Kai m'avait donné. Et suis allé dans un hôtel e-sport. Après avoir récupéré la carte clé et trouvé la chambre, j'ai allumé mon téléphone. Découvert quelqu'un avec un petit avatar de pingouin. Un compte pingouin de niveau 0 a demandé à m'ajouter en ami. Je pense que ça doit être Xiong Kai. Parce qu'hier il a dit qu'il profiterait que sa mère soit sortie. Pour créer un petit compte en utilisant l'ordinateur de la maison pour m'ajouter. Puis je lui enverrai l'hôtel et le numéro de la chambre après mon arrivée. Après avoir accepté la demande, j'ai rapidement tapé et envoyé un message. Hôtel Gobelin, chambre numéro 5010. Pendant ce temps, chez Xiong Kai. Xiong Kai vit qu'il était déjà 8 heures, l'heure de partir au travail. Mais sa mère n'était toujours pas partie après un long moment. Il était brûlant d'anxiété. Oh non! Je dois vite créer un compte QQ et ajouter à Joe. Ajouter Joe. Sinon, je ne saurais même pas le numéro de la chambre. Alors Xiong Kai prit sa décision. Malgré que sa mère soit toujours à la maison, il se faufila dans le bureau. Dès que l'ordinateur s'alluma, l'oreille de Xiong Kai le fit soudain souffrir. Xiong Kai se retourna et vit sa mère le regardant en plissant les yeux. Son cœur sombra instantanément. Oh non! Pendant ce temps, dans le salon du manoir de la famille Lin Qianyue était assise sur le canapé, fixant intensément le message que je lui avais envoyé il y a 1 heure. Le message que je lui avais envoyé il y a 1 heure. Quoi? Yezhou me demande d'aller à un hôtel? Ceci, nous venons juste de nous ajouter sur QQ. Il n'y a pas encore eu de progrès dans notre relation. N'est-ce pas un peu trop rapide? Mais c'est Yezhou, tu sais. Dois-je y aller ou pas? Si je vais. Devrais-je porter une petite jupe? Le temps semble assez agréable aujourd'hui. Il ne fait pas du tout froid. Il ne fait pas froid, peut-être avec des bas noirs? Oh non, oh non. Oh là là, mais si je vais vraiment. Yezhou pensera-t-il que je suis une fille très décontractée? Lin Qianyue était assise sur le canapé, déchirée par l'indécision. Après avoir réfléchi pendant 1 heure entière, Lin Qianyue n'arrivait toujours pas à décider si elle devait y aller ou pas. Pendant ce temps, de mon côté, j'ai soudain reçu un appel de Xiong Kai utilisant le téléphone de sa mère. J'étais instantanément abasourdi. C'est pas possible. Ta mère t'a attrapé quand tu as allumé l'ordinateur? Oui, ma mère insiste pour que je termine les devoirs avant de sortir.
Je suis complètement foutu aujourd'hui, mec. Ah Joe, moi. Cheon Kai a regardé son téléphone tout confus, pensant que j'avais dû être en colère pour raccrocher si vite. Mais sans le prendre à cœur. Je vais juste lui offrir un repas la prochaine fois qu'on se verra. Mais ce que Cheon Kai ne savait pas, c'était que, après s'être rendu compte que je ne l'avais pas ajouté, il a aussitôt eu l'impression que le ciel allait lui tomber sur la tête. Si ce nouveau compte n'était pas Cheon Kai, ça ne peut être que Lin Qianyue. La pensée d'envoyer le numéro de chambre dans message a en fait été envoyée à Lin Qianyue. J'ai immédiatement senti un frisson parcourir mon échine. Puis j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Heureusement, Lin Qianyue n'a pas répondu. N'est pas vraiment venu. J'ai rapidement sorti mon téléphone et édité le message à Lin Qianyue à nouveau. Désolé, Seigneur Lin, s'il vous plaît ne prenez pas le message que je viens d'envoyer au sérieux. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Cette fois Lin Qianyue a répondu instantanément au message. Mais juste par un simple point d'interrogation. Lin Qianyue à l'autre bout du téléphone a vu ce message. Auparavant avec une expression amoureuse et conflictuelle. Est devenue soudainement froide. Envoyé à la mauvaise personne? Alors, Ye-jo avait à l'origine l'intention d'envoyer ce message à une autre fille? À ce moment-là, Lin Qianyue n'avait plus aucun doute dans son esprit. Elle plissa les yeux, ses beaux yeux brûlants d'une fureur sans fin. Très bien, très bien. Aujourd'hui, je veux vraiment voir quelle fille osera y aller. Oncle Lee, prépare la voiture. Tout de suite, maintenant. Pendant ce temps, assis moi-même dans un hôtel e-sport. En voyant la réponse de Lin Qianyue avec un point d'interrogation, j'ai immédiatement tapé une explication à la vitesse de l'éclair. Classe belle Lin, je suis vraiment désolé. Cheon Kai avait prévu de jouer au jeu avec moi aujourd'hui dans un hôtel e-sport. Le numéro de chambre était à l'origine destiné à lui être envoyé. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne, s'il vous plaît ne vous méprenez pas. Je n'avais vraiment pas l'intention de te l'envoyer. Je n'ai aucune intention de te demander de venir à l'hôtel. Après avoir envoyé le message, j'ai attendu un moment. J'ai réalisé que Lin Qianyue avait cessé de lui répondre. J'ai instantanément poussé un soupir de soulagement, pensant que ça devrait aller maintenant. Elle ne viendra certainement pas. Au pire, elle penserait que je suis trop léger. Après avoir forcé un rire amer. Puis il a reconcentré son attention sur l'ordinateur. Maintenant que Cheon Kai ne peut pas venir. Jouer seul n'est pas très amusant. J'avais donc prévu de commencer à étudier après cette partie. Mais je ne m'attendais pas du tout. Que les deux messages que j'ai ensuite envoyés à Lin Qianyue. Aux yeux de Lin Qianyue, cela ne comptait même pas comme une explication. À ses yeux, ce n'était qu'une pure excuse. Destinée à l'origine à Cheon Kai. Et tu me l'as envoyé à moi? Ye-jo. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Toi et Cheon Kai vous êtes sûrement déjà ajoutés comme amis depuis longtemps. Nous venons juste de devenir amis ce matin. Si tu avais juste jeté un coup d'œil, tu ne te serais pas trompé de destinataire, non? Tu as dû ajouter une nouvelle fille et tu m'as confondu avec elle. Si je te surprends avec une autre fille à l'hôtel aujourd'hui, tu es mort. Lin Qianyue était assise sur la banquette arrière de la Maybach. Sa poigne sur le téléphone se resserra légèrement tandis qu'elle fixait la boîte de discussion. L'aura qui émanait d'elle était particulièrement terrifiante. Lin Yan, qui conduisait, sentit l'aura meurtrière venant de derrière. A eu instantanément la chair de poule partout. Oh là là, jeune maîtrier. Qu'as-tu bien pu faire pour mettre la demoiselle dans une telle colère? De l'autre côté, alors que je jouais encore au jeu, j'ai soudain entendu un coup frapper à la porte. J'ai immédiatement enlevé mes écouteurs et haussé un sourcil. Est-ce que ce petit coquin Cheon Kai s'est enfui de chez lui? C'est quelque chose. Maintenant, il n'a même plus peur de sa propre mère. Sans hésitation, je me suis précipité et j'ai ouvert la porte d'un coup. Sans même avoir eu le temps de jeter un coup d'œil à l'embrasure. C'est rapidement rassis et a continué à jouer au jeu. Puis il a dit en jouant, d'accord. Ta mère a découvert et tu oses encore venir à l'hôtel? Si nous deux sommes pris sur le fait à l'hôtel. Alors tu es complètement mort. Va prendre ta douche d'abord. Tu es tout sale. Ah, Ye-jo, tu es mort. As-tu vraiment invité une autre fille à l'hôtel? Et tu es si calme à ce sujet, tu lui dis juste d'aller prendre sa douche. Comment peux-tu être une telle personne? Entendant cette voix intérieure perçante. J'ai frissonné en jouant au jeu. Et failli tomber de la chaise de jeu. Puis j'ai tourné la tête, incrédule, Lin. La beauté du lycée Lin. Tu es venu? Lin Qianyue laissa échapper un ricanement froid. C'est toi qui m'as envoyé les messages. Je l'ai déjà expliqué. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne, je voulais l'envoyer à Cheon Kai. Si c'était Cheon Kai. Alors pourquoi as-tu dit plutôt qu'il serait mort s'il se faisait attraper par sa mère? Parce que l'examen d'entrée à l'université approche. Sa mère ne lui permet pas de jouer aux jeux vidéo. Vraiment? Alors que signifie, va te laver. La voix de Lin Qianyue devint de plus en plus froide. Son ton portait même une pointe d'autodérision à peine perceptible. Tu essaies de me dire que tu ne peux pas jouer au jeu sans prendre une douche? En entendant cela, je me figeai un instant. Mes émotions devinrent compliquées, combinées avec les pensées intérieures que j'avais entendues plus tôt, et l'attitude ainsi que l'expression avec lesquelles Lin Qianyue me questionnait à cet instant. J'étais certain que la belle du lycée au visage habituellement froid, Lin Qianyue, était secrètement amoureuse de moi. Voyant cela, je pris une profonde inspiration et expliquai avec un air sérieux. Tu as mal compris, ce que je viens de dire sur aller se laver ne signifie pas prendre un bain.
Parce que les hôtels e-sport accueillent beaucoup de visiteurs. Même avec le personnel de nettoyage qui maintient l'hygiène. Le clavier ne serait pas si propre non plus. Alors chaque fois que Xiong Kai et moi venons ici pour jouer, nous nettoyons toujours soigneusement les claviers. En entendant mon explication, les sourcils de Lin Qianyue frémirent légèrement. Le froid intimidant qui l'entourait s'estompa considérablement. Mais Lin Qianyue semblait encore à moitié convaincu et à moitié dubitatif. Mais tu es ami avec Xiong Kai depuis un bon moment, n'est-ce pas? Comment pourrais-tu nous confondre tous les deux? C'est encore plus facile à expliquer. Xiong Kai a perdu son téléphone avant-hier soir. Sa connexion QQ nécessite une vérification par SMS. Alors il a dû refaire une nouvelle demande de compte QQ chez lui et m'ajouter. Je dois lui envoyer le numéro de la salle. Puis tu m'as ajouté comme ami ce matin. Je pensais que c'était Xiong Kai. Lin Qianyue plissa les yeux après avoir écouté, me regardant assis dans la chaise de jeu, comme si elle réfléchissait à la véracité de mes paroles. L'atmosphère dans la pièce tomba instantanément silencieuse. Après une minute qui passa, la voix intérieure de Lin Qianyue reprit. Si c'est l'explication. Il ne semble pas y avoir de problème, hein? Il semble que j'ai mal compris Yezhou. Et l'attitude et le ton que j'avais tout à l'heure interrogeaient pratiquement Yezhou. Mais nous ne sommes que des camarades de classe maintenant. Cela va-t-il faire penser à Yezhou que j'agis très étrangement? Ah, Lin Qianyue. Comment as-tu pu oublier que l'impulsion est le diable? Je suis tellement stupide. J'étais tellement en colère tout à l'heure. Je me suis précipité directement. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Que devrais-je dire maintenant en fait? C'est tellement embarrassant. Ouah, entendant encore les pensées intérieures de Lin Qianyue. Je suis aussi revenu à la raison. C'est ça, Lin Qianyue et moi ne sommes que des camarades de classe. Au mieux, nous sommes juste voisins maintenant. Même si j'avais vraiment organisé de rencontrer une autre fille à l'hôtel et qu'elle l'a découvert. Il l'a découvert. Il ne semble pas que quelque chose de trop terrifiant se produirait. Alors pourquoi ai-je ressenti ce sentiment urgent d'être pris à tort dans une liaison juste maintenant? Voyant Lin Qianyue si embarrassée qu'elle pouvait enfoncer ses orteils dans le sol. J'ai pris l'initiative de rompre le silence. Président Lin, croyez-vous maintenant que j'ai envoyé le message à la mauvaise personne? C'était mon malentendu. Eh bien, s'il n'y a rien d'autre alors. Belle de la classe Lin, vous pouvez repartir maintenant. Si les autres vous voient apparaître dans un hôtel avec un garçon, c'est un peu inapproprié. Cependant, Lin Qianyue ne partit pas, mais jeta plutôt un coup d'œil autour de toute la pièce. Finalement, son regard se fixa sur l'autre ordinateur à côté de moi. Puis elle pointa l'ordinateur avec sa main claire et délicate. Dit d'un ton frais et indifférent. Je veux aussi essayer de jouer à quelques jeux. Repartir? Petit Yezhou, c'est toi qui m'as appelé ici, tu sais. Puisque je suis déjà là. Il n'y a pas moyen que je parte si facilement maintenant. En entendant cette voix intérieure. Le coin de ma bouche tressaillit pendant que je marmonnais pour moi-même. Le classique, puisque nous sommes déjà là. Nous pouvons jouer. Mais quand même. Ne joue pas ici, d'accord? Pourquoi Xiong Kai peut-il jouer? Je ne peux pas jouer? Même ce gros œuf noir Xiong Kai peut jouer avec toi. Ne suis-je pas plus jolie que lui? Bouh, donc tu as bien prévu de sortir avec une autre fille après tout? Entendre ces pensées intérieures a instantanément assombri ma vision. Xiong Kai est en effet un peu basané. Mais l'appeler « gros œuf noir » semble un peu trop personnel, non? D'accord. Si ça ne te dérange pas, jouons un moment. À quel jeu sais-tu jouer? Lin Qianyue haussa légèrement le menton. Dit d'un ton légèrement tsundere. Je peux jouer à tout. Un tel regard m'a fait penser au début que Lin Qianyue était aussi une joueuse cachée accro au jeu. Pourtant, 10 minutes plus tard, mon visage s'assombrit instantanément complètement. Beauté du lycée Lin, je t'ai demandé si tu pouvais jouer à LoL. Tu as dit que tu étais très forte. Mais une fois dans la partie, tu n'as même pas pu lancer une seule compétence. Tu as dit que c'était un problème de clavier. Tu as changé pour PUBG et tu t'es fait tirer dessus à bout portant. Tu maintiens le bouton gauche enfoncé sans même le relâcher. Même un tricheur avec un contour humain n'est pas aussi mauvais que toi. Tu as dit que c'était un problème de souris. Maintenant tu joues à Plan versus Zombie. Pourquoi as-tu planté le tournesol au premier rang? Ne me dis pas que c'est un problème d'ordinateur? Le corps de Lin Qianyue se figea un instant. Puis elle tourna la tête vers moi avec une lueur de détermination dans les yeux. Ce n'est pas un problème d'ordinateur. C'est ce qu'on appelle protéger mon cerveau pour qu'il ne soit pas mangé. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de rire d'exaspération. Lin Qianyue n'est en aucun cas une experte en jeux vidéo. Elle est complètement débutante, n'ayant jamais joué à des jeux informatiques auparavant. Pourtant, elle est à la fois mauvaise et adore y jouer. Laisse tomber, Lin Xiaoyu. Arrête simplement de jouer si tu n'es pas doué. Je ne suis pas mauvaise. Qu'on me traite de mauvaise. Lin Qianyue demanda avec une expression mécontente et sérieuse. Alors pourquoi es-tu si bon en jeu? Rien de spécial. C'est juste une question de pratique. Après avoir entendu cela, Lin Qianyue fit la moue et refusa obstinément de se lever, insistant pour continuer à jouer. Impuissant, j'ai trouvé le mini-jeu 4399 Kun Kun. J'ai lancé le jeu Forest Ice and Fire pour qu'elle y joue. Cette fois, Lin Qianyue a enfin compris le jeu. Elle regardait l'écran avec concentration. Ses doigts fins tapotaient maladroitement sur le clavier. Ses beaux yeux brillaient peu à peu de joie. Yezhou, quel est le nom de ce jeu? Forest Ice Master.
Oh, Lin Qianyue hocha la tête. Puis cliqua sur le niveau suivant. Voyant Lin Qianyue jouer comme une petite fille, je ne pus m'empêcher de rire aux éclats. Puis commençai à l'observer. Il n'est pas difficile de deviner que la personnalité distante actuelle de Lin Qianyue lui a été imposée. Elle a peu d'interactions sociales, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne. Être distante et socialement anxieuse était une conséquence inévitable. Alors que je réfléchissais, Lin Qianyue tourna soudain la tête. Ce jeu a un mode 2 joueurs. Joue avec moi. C'est d'accord? Pourquoi pas? Ouah, c'est sûrement parce que j'étais trop nul à jouer à d'autres jeux tout à l'heure. Maintenant Yejou ne veut même plus jouer avec moi. Lin Qianyue, tu es vraiment si naïve. Même quelqu'un d'aussi simple d'esprit et costaud que Xiong Kai peut comprendre. Comment se fait-il que toi, tu n'y arrives pas? En entendant cela, le coin de mon œil a tressailli et j'ai failli éclater de rire. Face à l'invitation de Lin Qianyue, j'ai agité la main, non merci. Tu peux jouer toute seule. J'en avais assez de jouer à ces mini-jeux à l'école primaire. Pas question que je joue avec toi. 5 minutes plus tard, j'étais assis à côté de Lin Qianyue, tapant frénétiquement sur le clavier et transpirant abondamment. Je suis bloqué à ce niveau depuis une éternité. Lin Qianyue l'a déjà passé. Je n'arrivais tout simplement pas à le dépasser, quoi que je fasse. Ça n'a pas de sens. Comment se fait-il que tu puisses passer ce niveau? Pourquoi je n'y arrive pas? Lin Qianyue haussa légèrement les sourcils, aussi calme que d'habitude. Aucune autre raison, c'est juste en s'entraînant qu'on devient parfait. Une seule phrase m'a immédiatement laissé sans voix et sans défense. J'ai immédiatement rougi de gêne. Je ne m'attendais pas à être aussi vite contré par Lin Qianyue. Lin Xiaohua. Mademoiselle Lin, on arrête pour aujourd'hui? Mais je ne me suis pas encore assez amusé. Lin Qianyue affichait une rare expression d'insatisfaction. Je ne pus m'empêcher de sourire amèrement. Elle devient vraiment accro à ça. Mais j'étais seul avec Lin Qianyue dans la chambre d'hôtel. Seul depuis 1 heure. Je ne sais pas si le chauffeur qui attendait en bas va rapporter cela à la famille Lin. Est-ce que cela va être rapporté à la famille Lin? Alors j'ai menti en disant. On jouera une autre fois. Il se fait tard. Je dois commencer à réviser. Toi, retourne vite à la maison. Concentre-toi sur tes études. Moi je jouerai de mon côté. Tu essaies de te débarrasser de moi? Je n'étais pas du tout embarrassé après avoir été démasqué. Bien sûr que non. Regarde, mon sac est posé là-bas. Il est rempli de copies d'examens et de cahiers d'exercices. Xiong Kai et moi avions déjà convenu d'étudier après avoir fini le jeu. En voyant le cartable placé pas loin, Lin Qianyue laissa échapper un mot et arrêta de m'embêter pour continuer à jouer. Mais se leva et sortit. Le temps passe si vite. Je ne me suis pas encore assez amusé avec Yejou. Mais je suppose que c'est tout. Il doit étudier. Je ne peux pas le déranger. Et pour m'assurer que Lin Qianyue quitterait vraiment l'hôtel. Alors j'ai fait semblant de prendre mon sac d'école et j'ai quitté la chambre avec elle. Prévoyant de retourner à la chambre pour étudier après que Lin Qianyue soit parti. Peut-être que Xiong Kai pourra sortir en douce pour jouer un peu ce soir. Mais je ne m'attendais pas à me tromper dans mon calcul. En passant devant la réception, Lin Qianyue, qui marchait devant, s'est soudainement arrêté net. Pourquoi n'as-tu pas fait les démarches de départ? Alors c'est vrai? Yejou veut juste me chasser. Puis après mon départ, il inviterait une autre fille. À cette remarque, j'ai pris une profonde inspiration. Si je n'annule pas cette réservation devant elle aujourd'hui, je ne pourrai jamais me défaire de l'accusation d'avoir invité une autre fille à l'hôtel. Alors je n'ai eu d'autre choix que de faire immédiatement les démarches de départ. Après avoir terminé le départ et être revenu. Effectivement, l'aura glaciale autour de Lin Qianyue s'était quelque peu atténuée. Et il s'avère que j'avais vraiment mal compris Xiao Yezu. Il avait juste invité Xiong Kai à jouer au jeu. Quel soulagement! Après avoir quitté l'hôtel et dit au revoir à Lin Qianyue, je suis arrivé à la bibliothèque de la ville à côté, prévoyant d'étudier ici cet après-midi. Juste au moment où je trouvais un coin tranquille et m'apprêtais à commencer à étudier. La chaise en face de moi a soudain été tirée. Je levai les yeux, confus. Lin Qianyue s'est assise en silence en face de moi sans dire un mot. S'est assise en face de moi. La belle de l'école Lin, pourquoi me suis-tu? Lin Qianyue fronça légèrement les sourcils, son ton teinté d'insatisfaction. Je ne te suis pas, alors pourquoi es-tu aussi à la bibliothèque? Après avoir parlé, Lin Qianyue sortit un morceau de toile de quelque part, tira un sujet d'examen de l'intérieur et le posa calmement sur le bureau. Je suis ici pour étudier aussi. Voyant cela, je restai sans voix un long moment avant de finalement dire. Très bien. Mais pourquoi devais-tu aussi venir dans cette bibliothèque? Je suis membre ici. Quel mal y a-t-il à venir ici? Dit Lin Qianyue en sortant une carte dorée brillante de son petit portefeuille. Avant que je n'ai pu bien voir, elle la rangea promptement et murmura doucement une phrase. Laissa échapper un doux. Peut-être, je suis venu ici plus souvent que toi. J'étais à moitié convaincu, car je ne venais vraiment pas très souvent dans cette bibliothèque. Parce qu'elle est encore assez loin de l'endroit où j'habite. Mais ne pas venir souvent ne veut pas dire ne jamais venir. Je me souviens que la carte VIP de cette bibliothèque ne semble pas être la même que celle que Lin Qianyue m'a montrée. La belle de la classe Lin, ça ne semble pas correct. Comment se fait-il que je me souvienne que la carte VIP de la bibliothèque municipale ne ressemble pas à ça? Tu déranges mes études. Avant que je ne finisse de parler, Lin Qianyue n'a même pas levé la tête. M'a coupé directement. Alors ses pensées intérieures sont apparues. Oh là là,
Yejo, tu es tellement énervant. Si tu continues à demander, je pourrais bien tout révéler. Je suis sur le point de faire une gaffe. Je veux juste passer un peu plus de temps avec toi, c'est tout. Cependant, Yejo semble préférer étudier à la bibliothèque. Je devrais venir ici plus souvent pour tomber sur lui. Je vais y retourner plus tard. Je ferai appel à l'oncle Lee dès mon retour. Obtenir une carte VIP pour chaque bibliothèque de Bélan. Je ne ferai pas de gaffe la prochaine fois. En entendant cette remarque outrageusement extravagante, je suis resté instantanément sans voix. Comme ça, Lin Qianyue et moi étions assis face à face. Nous étions tous les deux occupés avec nos propres problèmes. Sans échanger un seul mot pendant tout le temps. Mais parfois, j'entendais aussi les pensées intérieures de Lin Qianyue, sachant qu'elle n'était pas pleinement concentrée sur les problèmes, mais qu'elle cherchait en réalité des occasions de me jeter des regards volés. Cela m'a laissé complètement perplexe. En repensant au début de l'année senior, après que Lin Qianyue ait été transférée au lycée numéro 1 de Bélan, il me semble que je n'ai interagi avec elle que dans certaines situations nécessaires. Je n'avais pratiquement jamais parlé à Lin Qianyue, sans parler d'avoir un quelconque contact. Alors, pourquoi Lin Qianyue m'aime-t-elle? Mais s'il lui demandait directement, Lin Qianyue, ne risquerait-il pas non seulement de ne pas obtenir de réponse, mais aussi de faire peur à Lin Qianyue et la faire fuir? Finalement, j'ai simplement décidé de ne pas y penser pour le moment. Concentrer toute mon attention sur la feuille d'examen devant moi. Bientôt, de 11h à 13h. J'ai enfin terminé les feuilles de test que j'avais apportées. Je rangeais les feuilles de test avec satisfaction, tout en levant les yeux vers Lin Qianyue assise en face de moi. La beauté de l'école Lin, j'ai fini. Moi aussi. Puis Lin Qianyue fit une pause un instant avant d'ajouter. Je rentre maintenant. Bien que ce soit un peu à contre-cœur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je suis avec Yejo depuis ce matin. Je suis venu étudier avec lui exprès à nouveau tout à l'heure. Si je continue à trouver des excuses pour m'accrocher à lui, je vais définitivement me faire prendre. On ne sait pas quand une autre occasion comme celle-ci se présentera. En entendant cela, j'abaissai légèrement les yeux, puis changeai soudainement de sujet. Belle de l'école Lin, c'est juste l'heure du dîner. Si tu n'es pas pressé de rentrer, que dirais-tu de manger ensemble? Lin Qianyue entendit cela. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Elle attrapa aussitôt son sac en toile et se redressa sur sa chaise. Se leva d'un bond en un instant. Mais la seconde suivante, elle vit mon regard surpris. Lin Qianyue se figea. Elle se rendit compte qu'elle semblait un peu trop enthousiaste. Pour l'empêcher de se sentir plus embarrassée, je me raclai la gorge. Allons-y. Après avoir dit cela, je me levai rapidement et sortis. Après mon départ, Lin Qianyue se calma enfin un peu. Elle leva la tête et sourit avec les lèvres pincées. Ramassant le sac en toile, elle se hâta de suivre les pas du garçon. Au départ, je voulais manger quelque chose comme des nouilles sautées. Mais ensuite, je me suis rappelé que ça me plaisait. La beauté de l'école, Lin, ne l'aimait pas forcément. Alors j'ai simplement décidé d'emmener Lin Qianyue manger un barbecue coréen. Petite Yejo. Belle de l'école Lin, allons manger un barbecue. Cet endroit vient tout juste d'ouvrir. Les commentaires en ligne disent que c'est assez bon. Après avoir obtenu l'accord de Lin Qianyue, j'étais sur le point de commander un Didi sur mon téléphone. Mais bientôt, le maillbar noir s'arrêta calmement juste devant eux deux. Puis, ils virent Lin Qianyue esquisser un léger sourire. Ne l'appelle pas. Prends ma voiture. Cette fois, je devrais enfin pouvoir te tromper pour que tu montes dans ma voiture, non? En voyant ça, je fronçai les sourcils et parlais d'un ton très mécontent. Qu'est-ce que tu veux dire? Et alors, tu as une voiture? Tu regardes de haut le Didi juste parce que tu as un maillbar? Sur ce, j'ouvris la portière et me laissai tomber sur le siège. Puis il continua avec une expression sérieuse. Je vais voir par moi-même aujourd'hui. Ce qu'il y a de si génial dans ce maillbar, de toute façon. En fait, dès que je suis monté dans la voiture, j'ai failli pousser un gémissement à voix haute à quel point c'était confortable. Putain, monter dans ce maillbar S680. C'est vraiment incroyablement confortable. Le maillbar est vraiment impressionnant. Après être arrivé à l'entrée du restaurant de barbecue, Lin Qianyue est descendu de la voiture en première. Avant même que je puisse sortir de la voiture, j'ai remarqué Li Nian se retourner pour me lancer un sourire aimable et assuré. Jeune maître Ye, ma jeune dame n'a pas l'habitude de dîner dans la salle principale. Alors pourriez-vous me rendre un service plus tard, jeune maître Ye? Emmener ma jeune dame dans la salle privée? Li Nian est resté extrêmement poli avec moi tout le temps. J'ai hoché la tête pour montrer mon accord. Bientôt arrivé à la salle privée du restaurant de barbecue, j'ai remis le menu à Lin Qianyue en lui disant de commander ce qu'elle voulait. Elle n'a pas fait de façon. A pris le menu et a commencé à commander. Peu de temps après, il était de nouveau entre mes mains. Je l'ai regardé distraitement et ai failli faire une crise cardiaque. Ce n'est pas comme toi, belle de l'école Lin. J'avais dit, pas besoin d'être poli, juste par politesse. Et tu n'as vraiment pas retenu, hein? Ne choisissant que les plats les plus chers. Lin Qianyue a répondu d'un ton indifférent par une phrase. C'est moi qui régale. Puis la voix intérieure est revenue à nouveau. Petite Yejo. Petite Yejo, regarde comme tu as peur. Comment pourrais-je supporter que tu dépenses de l'argent? Regarde comme tu es devenu maigre. À présent que j'ai l'occasion de t'inviter aujourd'hui, tu dois manger plus de viande. Ce grand œuf sombre Cheong Kai est devenu si fort. Mon Yejo ne peut pas être moins fort que lui. En entendant cela, mon expression changea instantanément. Si c'est le cas,
Alors je ne retiendrai pas non plus. Bien sûr, je ne faisais que parler. Je n'ai pas vraiment commandé excessivement. Lin Qianyue avait déjà commandé beaucoup. J'ai juste symboliquement commandé quelques plats avant de rendre le menu au serveur. En même temps, je pensais silencieusement qu'après le concours d'entrée à l'université, je te paierai ce repas en retour. Parce que je déteste devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Et encore plus détester devoir aux filles. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'après le début du repas, les gestes imprévus de Lin Qianyue me stupéfièrent complètement. D'accord. Non seulement elle est mauvaise au jeu mais elle adore y jouer. Et manger aussi. N'ayant pas le choix, j'ai simplement pris en charge toute la table moi-même. À chaque fois que la viande était grillée, je prenais avec les baguettes de service pour donner à manger à Lin Qianyue. Cette scène mit Lin Qianyue un peu mal à l'aise. Désolé, Yejo. Yejo. Je mange rarement au restaurant. Je mange habituellement des choses similaires, toutes préparées par les domestiques à la maison. Alors, Yejo ne me gronde pas. Je vais rentrer à la maison et étudier sérieusement aujourd'hui. Je vais renvoyer tous les domestiques dès que je rentre. Je ne peux absolument plus laisser Yejo penser que je suis une petite bonne à rien inutile. Mais la façon dont Yejo grillait la viande pour moi était si séduisante et douce. Je suis déjà un peu rassasié avant même de commencer à manger. Et, est-ce ce qu'on appelle un festin pour les yeux? Entendant ces pensées intérieures, je luttais pour réprimer l'envie de rire. Alors c'était moi qui étais responsable de griller la viande. Lin Qianyue était responsable de manger. Personne n'a parlé après ça. Mais je sentais toujours que l'ambiance était un peu gênante. Mais je ne savais pas quoi dire. Inattendu, Lin Qianyue prit l'initiative de parler. Yejo, le concours d'entrée à l'université approche bientôt. Dans quelle université veux-tu aller? En entendant cela, je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais entendre les pensées intérieures de Lin Qianyue. Mais pendant les quelques secondes suivantes, Lin Qianyue n'avait même pas une seule pensée dans son esprit. Lin Qianyue n'a même pas prononcé un seul nouveau son. Étonné, je n'ai eu d'autre choix que de parler rapidement. Université Jiaotong de Beian, n'est-ce pas? En entendant cette réponse, Lin Qianyue baissa légèrement les yeux, cachant parfaitement l'éclat de joie dans ses yeux. Elle prit calmement le verre et but une gorgée d'eau. Pourquoi dois-tu choisir cette université? Sans raison. Pas de raison particulière, principalement parce que c'est la meilleure université de double première classe à Beian. En fait, peu importe l'université, tant que c'est loin de ce soi-disant chez soi. À ce moment, je fis une pause avec un léger changement d'expression. En y repensant, quand j'étais enfant, il me semble que j'avais fait une promesse avec quelqu'un d'aller à l'université Jiaotong de Beijing. Je ne m'en souviens plus très bien maintenant. En entendant cela, les yeux de Lin Qianyue semblaient scintiller de plaisir. Promesse? Quel genre de promesse? Les mots de Lin Qianyue restèrent inachevés. La porte de la chambre privée s'ouvrit brusquement. Lin Yan entra anxieusement de l'extérieur. Son ton était aussi urgent. Mademoiselle, le maître est de retour, je dois vous ramener au manoir immédiatement. Mais oncle Li, Yejo et moi n'avons pas encore fini notre repas. Cela se comprend. Mais vous connaissez bien le tempérament du maître, demoiselle. Si nous ne repartons pas maintenant. Si le maître apprend que je vous ai emmené en secret. Allons-y. Lin Qianyue fronça les sourcils en entendant cela. Montra une expression extrêmement réticente. Je ne veux pas y retourner à. C'est mon premier repas avec Yejo. Et il vient d'être interrompu ainsi. Tellement énervant, tellement énervant, tellement énervant. Pourquoi papa doit-il revenir maintenant? C'est clairement un jour de semaine aujourd'hui. Voyant Lin Qianyue rester silencieuse. Lin Yan me dit d'un ton désolé. Je suis vraiment désolé, jeune maîtrier. Mon maître est revenu de manière inattendue aujourd'hui. Je dois ramener la demoiselle maintenant. Jeune maîtrier, vous pouvez continuer à manger ici à votre aise. J'ai déjà payé l'addition pour la jeune demoiselle et toi. En entendant cela, j'ai été surpris un instant. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement dit. D'accord. Lin, la beauté de l'école. S'il y a une prochaine fois, je t'inviterai à un repas. Commande ce que tu veux. Lin Qianyue hocha la tête sans expression. Puis partit avec Lin Yan. Cependant, dès qu'elle sortit de la salle privée, sa voix intérieure joyeuse parvint à mes oreilles. Il y aura toujours une prochaine fois. Il y a une prochaine fois, hurrah. Super, la prochaine fois on reprendra un barbecue. Mais la prochaine fois ce sera à mon tour d'aider Yejo pour le barbecue. Après le départ de Lin Qianyue, j'étais rassasié après seulement quelques bouchées. Puisqu'il restait encore beaucoup de temps. J'ai donc trouvé un endroit calme à proximité pour étudier à nouveau. Bientôt ce fut l'après-midi du dernier jour des vacances. Après avoir fini la dernière épreuve, je m'étirai paresseusement. Puis, avec un regard un peu morose, je me perdis dans mes pensées. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé. La sonnette qui retentit soudain me sortit de mon humeur maussade. Je repris mes esprits et me levai pour ouvrir la porte. C'était Lin Qianyue qui revenait. Elle portait aujourd'hui une élégante jupe longue beige, associée à un simple chemisier blanc par-dessus. J'étais complètement captivé, oubliant même de parler. En voyant cette scène, un subtil ruse a scintillé dans les yeux de Lin Qianyue. Comme prévu, s'être bien habillé aujourd'hui a porté ses fruits. Le petit Yejo fixe droit devant lui. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Yejo, es-tu occupé en ce moment? Pas occupé. En m'entendant dire que je n'étais pas occupé, Lin Qianyue a affiché un sourire rare. Alors viens chez moi et jouons ensemble à feu de forêt et glace.
En entendant cela, ma tête bourdonnait. Je pensais être devenu idiot à force d'étudier et je ne réagissais pas un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je bien entendu? Est-ce que Lin Qianyue m'invite chez elle pour jouer au mini-jeu 4399? Forêt, glace et feu? Oui, Lin Qianyue hocha la tête sérieusement, en gémissant. À en juger par l'expression de Yezhou. Pourquoi ai-je l'impression qu'il n'a pas vraiment envie de jouer avec moi? Mais, j'ai fait tout ce chemin juste pour pouvoir jouer avec Yezhou. J'ai spécialement demandé à oncle Lee de m'acheter un ordinateur pour ça. En voyant l'expression sérieuse de la beauté de l'école, Lin, je ne pouvais vraiment pas refuser. Très bien alors, le gamin a enfin réussi à apprendre un jeu. Que puis-je y faire si je ne joue pas avec elle? Très bien alors, c'est la deuxième fois que j'entre chez Lin Qianyue. Contrairement à la dernière fois. Sa maison avait beaucoup plus de meubles. Dans un coin du salon se trouvait un bureau d'ordinateur tout neuf. L'écran et le boîtier aquarium du PC sur la table. Ça m'a complètement bluffé. Oh là là, RTX 4090D, Intel Core i9 14900K. Attends, tu as une configuration aussi haut de gamme juste pour jouer à des mini-jeux 4399? Juste pour jouer à des mini-jeux 4399. La carte graphique va attraper froid à cause de toi. Dans mon moment d'étonnement, Lin Qianyue s'était déjà assise devant l'ordinateur. Elle se retourna et tapota le siège vide à côté d'elle. Comme j'étais assis très près de Lin Qianyue, et que nous partagions le même clavier pour le jeu coopératif. Pendant le jeu, je pouvais clairement sentir le léger parfum émanant de Lin Qianyue. Un peu enivrant, et parfois je frôlais accidentellement le bras de Lin Qianyue. La texture soyeuse de sa peau faisait battre mon cœur à chaque fois. Mais après avoir joué un moment, j'ai progressivement senti que quelque chose n'allait pas. J'avais peur que Lin Qianyue s'en offusque. Alors je m'efforçais de m'asseoir aussi près du bord que possible. Et de faire des mouvements petits. Éviter tout contact physique avec l'autre. Même comme ça. Je ne pouvais toujours pas m'empêcher d'avoir un contact physique avec Lin Qianyue, jusqu'à ce que sa voix intérieure se fasse entendre. Waouh waouh, la peau de Yezhou semble assez belle. Elle ne semble pas du tout rugueuse au toucher. Heureusement qu'il n'est pas devenu un étudiant en sport avec ce gars à la peau foncée, Xiong Kai. Sinon, sa peau serait définitivement terrible. Mais si Yezhou était devenu un étudiant en sport, et jouait souvent au basket, les joueurs de basket ne se retirent-ils pas toujours leur maillot? Alors je pourrais. Et, en écoutant les pensées intérieures de Lin Qianyue, j'ai immédiatement senti mon cuir chevelu devenir engourdi. Heureusement que je ne suis pas un étudiant en sport, et que je pouvais entendre les pensées intérieures de Lin Qianyue. Sinon, les vêtements que j'ai enlevés auraient peut-être été volés par Lin Qianyue si je n'avais pas été prudent. Auraient pu être volés par Lin Qianyue. Enfin, j'ai senti que mes fesses allaient être suspendues en l'air. Je ne pouvais m'empêcher de parler. Belle de l'école Lin. Si tu continues à me serrer comme ça, je vais tomber de la chaise, hein? Désolé. Lin Qianyue parut immédiatement un peu embarrassée. Elle se déplaça rapidement vers l'intérieur. Ses mouvements devinrent beaucoup plus retenus. À partir de maintenant, Lin Qianyue concentra toute son attention sur l'ordinateur. Lin Qianyue semble être née avec un talent extraordinaire pour ce jeu. Elle traverse toujours chaque niveau sans effort. Mais quand je suis arrivé aux niveaux avancés, j'ai trouvé cela particulièrement difficile. Je me suis retrouvé bloqué à plusieurs niveaux. À ce moment-là, Lin Qianyue fronça ses délicats sourcils. Sa voix parvint faiblement à mes oreilles. Yezhou, saute plus vite. J'arrive toujours au point de contrôle en premier et je t'attends. Yezhou, tu vas dans la mauvaise direction. Ce niveau n'est pas fait pour être joué comme ça. Yezhou, tu es un peu bête, tu es mauvais mais tu aimes jouer. En entendant cela, je regardais Lin Qianyue avec confusion. N'étais-tu pas celle qui m'avait invité chez toi? Comment ça se fait que c'est moi qui suis à la fois mauvais et impatient de jouer? Mais pour être honnête, j'admets que je ne suis pas aussi doué que toi. Lin Qianyue admettant qu'elle est mauvaise au jeu est en effet justifié. Comme ça, nous avons fini par jouer de 6 heures de l'après-midi jusqu'à bien après 8 heures. Enfin, mon estomac n'en pouvait vraiment plus. Alors j'ai demandé timidement. On va manger quelque chose? Lin Qianyue acquiesça doucement et dit d'accord. Puis éteignit l'ordinateur et sortit avec moi. Il y a un marché nocturne de taille moyenne près du quartier. J'ai emmené Lin Qianyue faire un tour au marché nocturne. Mais Lin Qianyue semblait très mal à l'aise dans un tel endroit. Elle baissa instinctivement la tête et se cacha derrière moi. Ah, pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Je veux vraiment rentrer, non. Lin Qianyue, il faut que tu sois courageuse. Considère-les tous comme des choux et des petits radis. Ce ne sont qu'un tas de choux et de petits radis qui te regardent. Ne sois pas nerveux. Si tu n'as même pas ce petit courage, Yezhou te regardera sûrement de haut. Je marchais devant, entendant constamment les pensées intérieures de Lin Qianyue dans mes oreilles. Je ne m'attendais pas à ce que Lin Qianyue soit autant hostile aux environnements bondés. Alors je me suis immédiatement arrêté net. Si tu n'es pas à l'aise dans ce genre d'endroit, je peux t'emmener dans un endroit moins fréquenté pour dîner? Lin Qianyue a levé les yeux et a répondu sans expression. Pas besoin. Mais intérieurement, elle se plaignait sans arrêt. Ça va.
Si tu n'es pas à l'aise ici, il y a un autre marché de nuit moins fréquenté pas loin. Prenons juste un taxi pour y aller. Mais Lin Qianyue secoua encore fermement la tête. Pas besoin, vraiment. Je ne suis jamais allé dans un endroit comme ça. Je trouve cet endroit assez nouveau. Je ne suis juste pas habitué d'être entouré de tant de monde. Au départ, je voulais tenir un peu plus longtemps et changer de lieu. Mais bientôt j'ai de nouveau entendu ces pensées intérieures. Pas besoin. C'est le légendaire marché de nuit, hein. Je ne suis jamais venu ici avant. Et l'air ici est rempli d'un arôme si délicieux et appétissant. Et il doit y avoir plein de ces cochonneries de friture dont papa parlait. Et de barbecue de rue cancérogène? J'ai vraiment envie d'essayer. Le manger une fois, probablement que ça ne me tuera pas, n'est-ce pas? En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de twitcher le coin de ma bouche. Sachant que Lin Qianyue s'intéressait en fait assez à cet endroit. J'ai donc arrêté d'insister pour l'emmener ailleurs. J'ai simplement choisi un stand où je mange souvent et me suis assis. Et fait un signe au vendeur. Patron, 10 brochettes de tendon grillé. 10 brochettes de tendon grillé, 10 brochettes de bœuf grillé. 20 brochettes de calmar grillé. De plus, voyant que je voulais en commander plus, Lin Qianyue a soudain légèrement changé d'expression. Pas besoin de commander autant. Ces choses ne sont pas bonnes pour la santé. Je vais juste goûter, et, tu ne me crois pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Lin Qianyue m'a regardé avec un air perplexe et a répété ses explications. Je prendrai juste une bouchée. Mais j'ai juste souri. 10 minutes plus tard, des dizaines de brochettes sont apparues devant Lin Qianyue. J'avais à peine mangé quelques bouchées de toutes ces brochettes que nous avions commandées. Elle les a presque toutes dévorées. Son expression était légèrement gênée. Pendant ce temps, je regardais Lin Qianyue avec un demi-sourire. Juste une bouchée? Tu voulais dire, 1 milliard de jours, n'est-ce pas? Taquiné comme ça par moi. Lin Qianyue s'est souvenu de ce qu'elle venait de dire. Ses joues sont instantanément devenues rouges. Alors Ye-Zhou mangeait si bien ça tout du long. Mince, je ne pensais pas que ces petites choses étaient si délicieuses. Je n'ai pas pu y résister. À ce moment-là, Lin Qianyue semblait avoir pris sa décision. Elle leva la tête et me regarda droit dans les yeux. Puis-je commander encore un peu? En voyant le regard suppliant dans les yeux froids de la fille, j'ai failli ne pas hésiter et me suis retourné pour crier au patron. 30 brochettes de plus, s'il vous plaît. Le temps passe vite. Il est presque 10 heures. Lin Yan est apparu silencieusement à côté de nous deux. Jeune maître Ye, il se fait tard. Si vous avez presque fini de manger, merci de raccompagner ma jeune dame chez elle. Le marché nocturne est différent des autres endroits. Il y a pas mal de personnes ivres ici la nuit. Il est facile d'avoir des ennuis. En entendant cela, j'ai hoché la tête, comprenant ce dont Lin Yan s'inquiétait. D'habitude, ce ne serait pas un problème pour moi de manger seul au marché nocturne jusqu'à n'importe quelle heure. Mais aujourd'hui, j'ai amené Lin Qianyue avec moi. Elle était déjà le centre de l'attention dans tout le marché nocturne. Il est inévitable de tomber sur des ivrognes qui viennent importuner. Pourtant, Lin Qianyue ne montrait aucune intention de se lever du tout. Je n'ai pas encore fini de manger. HMPH, tonton Li gâche toujours mes plans. Entendant les pensées intérieures de Lin Qianyue, je ne pus m'empêcher de dire. Tonton Li a raison. Le marché nocturne est assez chaotique la nuit. Revenons manger une autre fois, d'accord? Mais d'abord, achète-moi ça. Lin Qianyue montra derrière moi. Je me suis retourné pour regarder. C'est un stand de barbe à papa avec des nuages colorés. Veux-tu manger de la barbe à papa? Lin Qianyue acquiesça doucement. Ses yeux brillaient d'anticipation. Je n'en ai jamais goûté avant. Je veux essayer. D'accord, ce soir on va essayer toutes ces choses que tu n'as jamais mangées avant, une par une. Le chariot de nourriture était entièrement couvert de barbe à papa colorée. Sans parler du fait qu'il y avait une fille comme Lin Qianyue. Même moi, en tant que gars, je trouve ces choses assez appétissantes. Ces barbes à papa sont si mignonnes et jolies. Je ne peux pas me résoudre à les manger. Les roses comme les bleus ont l'air tellement délicieuses. Laquelle devrais-je acheter? Je suis tellement partagé. Entendant le dialogue intérieur conflictuel de Lin Qianyue, je souris légèrement. Patron, je prendrai la bleue, belle de l'école Lin. Que dirais-tu que j'achète celle rose pour toi? Lin Qianyue hocha la tête timidement. Je peux prendre n'importe laquelle. Mais le regard impatient dans ses yeux avait déjà trahi ses pensées. Quand le patron remit la barbe à papa à Lin Qianyue, elle ne put finalement s'empêcher d'afficher un sourire aussi brillant que la galaxie sur son visage. Lin Qianyue entr'ouvrit ses lèvres cerises et prit une petite bouchée. Son expression était totalement ravie. En voyant cela, je lui tendis la barbe à papa bleue que je tenais. Belle de l'école Lin. Veux-tu goûter la mienne? Lin Qianyue me regarda avec confusion. Tu ne veux pas le manger? Je me suis soudain rappelé que j'ai un taux de sucre élevé dans le sang. Je ne peux pas manger quelque chose d'aussi sucré. C'est un tel gâchis de le jeter. Mangeons-le ensemble. Ye-Zhou a un taux de sucre élevé. Il ne peut pas manger quelque chose d'aussi sucré? Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de le manger à contre-cœur pour lui. Sinon ce serait un gâchis. Alors je peux avoir les deux saveurs. Et Lin Yan, qui se tenait à proximité, avait depuis longtemps déjoué mon petit stratagème. Voyant sa jeune dame si étrangement heureuse, il sourit aussi avec soulagement, puis s'éloigna silencieusement. Si seulement la jeune dame pouvait rester aussi heureuse pour toujours. Quel dommage, hélas, maître au maître. Comment en es-tu arrivé là maintenant? As-tu oublié les derniers mots de la madame avant qu'elle ne meure?
Après que Lin Yan soit parti. Lin Qianyue et moi sommes aussi retournés à la résidence par le même chemin qu'à l'aller. Je ne savais pas encore. Pas loin, un garçon portant l'uniforme du lycée Beiyan numéro 1. Regardait nos silhouettes s'éloigner, les yeux écarquillés de choc. Bien que le garçon ne me connaissait pas, il reconnut la beauté du campus Lin Qianyue. Lin Xiaoyu, la beauté de l'école considérée comme une déesse glaciale par d'innombrables garçons du campus. Il est si tard et elle prend en fait une collation nocturne avec un garçon dehors? Il sortit rapidement son téléphone, prend rapidement une photo des deux marchant ensemble de dos, puis l'envoya immédiatement dans le groupe de discussion de la classe. Bientôt, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Du jour au lendemain, cette nouvelle a circulé dans tout le lycée Beiyan numéro 1. Les groupes de discussion de classe étaient en ébullition avec des débats animés. Le lendemain matin, je poussais mon vélo à travers la grille de l'école. Je remarquais de petits groupes de personnes dispersées le long du chemin, qui discutaient tous avec excitation de quelque chose. J'avais l'air intrigué, alors que ma curiosité grandissait. Je vis par hasard Bei Xuanming, assis à la position des gardiens gauche et droite sous le podium dans la classe. Ce type est notoirement connu comme le meilleur expert en potin de l'école. Alors je fis un pas en avant et demandai. Bei Xuanming, de quoi tout le monde parle-t-il? Y a-t-il un nouveau potin à l'école pour se régaler? Putain, le potin qui a choqué tout le lycée numéro 1 la nuit dernière. Frérot Zhou, tu ne sais vraiment pas? Arrête les conneries, raconte. Voyant mon empressement, Bei Xuanming sortit rapidement son téléphone. Tout en parlant, il ouvrit une photo et me la tendit. C'était juste la nuit dernière lorsqu'un élève de 2e année a capturé notre belle du campus Lin Qianyue dînant au marché nocturne avec un gars. En entendant cela, baissant la tête pour regarder la photo, je découvris que la photo était en effet de moi et Lin Qianyue marchant ensemble la nuit dernière, prise de dos. Elle est même en haute définition, putain. Le potin est en train de me retomber dessus. Heureusement, cependant, la photo avait été prise spécialement pour capturer clairement Lin Qianyue, se concentrant uniquement sur elle. Au lieu de cela, ma propre silhouette apparaît très floue. De retour en classe. Même mes camarades de classe. Personne n'a reconnu que le garçon sur la photo était en fait moi. Je me suis juste rassis à ma place. Xiong Kai s'est immédiatement couvert avec un livre. D'une voix particulièrement basse. À Zhou, j'ai entendu dire que le marché nocturne que Lin Qianyue fréquente est le marché nocturne à côté de chez toi. Est-ce que ce serait toi qui es allé manger avec Lin Qianyue? Je l'ai regardé avec mépris et j'ai répondu. Je ne le suis pas. Pas une seule fois crédible. Il n'y a pas si longtemps tu m'as dit que Lin Qianyue avait emménagé à côté de chez toi. Lin Qianyue a emménagé à côté de chez toi. Tu ne veux pas profiter de cette occasion pour me prouver que j'ai tort? Mon pote, je vais te satisfaire. Après avoir dit cela, le ton de Xiong Kai était plein de malice. Puis il a pris une expression exagérée. Oh mon Dieu! Adjo, tu es vraiment le voisin de Lin Qianyue? Donc c'était vraiment toi qui es allé au marché nocturne avec elle hier soir? Tellement génial. Frère Zhou, donne-nous quelques astuces. Apprends-moi comment conquérir la reine du campus. Frère Zhou, pourquoi tu ne dis rien? Fais attention à moi, Xiong Kai n'arrêtait pas de babiller dans mon oreille avec une surprise feinte. Voyant que je l'ignorais complètement, il a murmuré, quelle barbe, avant de s'affaler sur le bureau pour dormir. Juste au moment où le cours de lecture du matin se terminait et que la cloche sonnait. Le bras droit Bei Xuanming trottina vers le côté de Xiong Kai. Frère Xiong, j'ai entendu dire que tu as perdu ton téléphone. Tu utilises maintenant un téléphone pour senior? Xiong Kai avait la mauvaise humeur du matin. Parla à Bei Xuanming d'un ton impatient. Oui, il est perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Bei Xuanming sourit en coin. Regarda en arrière vers le siège de Lin Qianyue, puis baissa la voix et dit. Alors tu as dû seulement entendre les messages sur la belle du lycée Lin dînant avec un garçon. Mais n'as sûrement pas vu les photos. Je ne permets absolument jamais qu'aucun endroit où Bei Xuanming est présent. Il y a encore des gens qui n'ont pas vu les photos. Dit Bei Xuanming en sortant rapidement son téléphone de sa poche. Montrant la photo à Xiong Kai. Bien que Xiong Kai soit très somnolent. Il était en effet curieux de voir à quoi ressemblait le garçon qui est allé au marché de nuit avec Lin Qianyue. À quoi ressemble le garçon qui est allé au marché de nuit avec Lin Qianyue? Il se frotta les yeux. Se frotta les yeux endormis et se pencha pour mieux regarder. À la seconde suivante, Xiong Kai était complètement réveillé. Ses yeux semblaient sortir de ses orbites. Parce que Xiong Kai reconnut qui était la figure masculine à côté de Lin Qianyue sur la photo. Qui d'autre que mon frère Ye Zhou? Qui d'autre que Ye Zhou? Bei Xuanming vit la réaction choquée de Xiong Kai et s'apprêtait à dire quelque chose. Mais du coin de l'œil, il aperçut le doyen passer devant la porte de la salle de classe. Effrayé, rangea vite son téléphone et s'enfuit en panique. Pendant ce temps, Xiong Kai tourna son cou raide vers moi, ayant l'air d'être presque en train de pleurer. Putain, Lin Qianyue est-elle vraiment ta voisine? La personne avec qui tu es allé dîner hier soir. C'est vraiment toi? Mec, tu es sérieux? C'est vraiment vrai? Tu es foutu. Waouh waouh, entendre Xiong Kai déverser ses griefs, les larmes et le nez qui coulent sur son visage. Répète ce que tu viens de dire encore. J'ai failli mourir de rire. Puis j'ai haussé les épaules, impuissant. Je t'ai dit dès le début. C'est toi qui ne me croyais pas. Mais j'avais peur que Xiong Kai essaie de répandre ça partout. Alors je l'ai quand même prévenu.
Garde ça pour toi, d'accord? Ne le répète pas. Sinon, mon pote finira forcément sur la liste noire de l'école. Après 2 cours, pendant la pause prolongée pour la gymnastique de groupe, le professeur principal Wang Yang m'a soudain fait signe de venir vers lui. Voyant cela, je me suis rapidement dirigé vers Wang Yang. Monsieur Wang, vous avez besoin de quelque chose? Le professeur principal fronça les sourcils et dit. Ye-Zhou, ta tante est venue te voir. Elle t'attend au poste de sécurité. En entendant que c'était ma tante Zhao Lan qui m'attendait au poste de garde, j'étais complètement stupéfait. Mais j'ai quand même hoché la tête. Compris, professeur. Je viens tout de suite, juste au moment où j'allais partir. Wang Yang m'a encore appelé. Il pinça ses lèvres. Ses yeux se remplirent d'inquiétude. Le gardien de sécurité m'a dit que ta tante semblait très en colère. T'a-t-elle encore donné du fil à retordre? Si vraiment ce n'est pas bon, je peux venir avec toi. En voyant cela, je souris doucement. Refusai sa gentillesse. Puis je me suis retourné et couru vers la salle de garde. Regardant ma silhouette qui s'éloignait, Wang Yang poussa un soupir. Ah, quel bon garçon. Quel dommage d'avoir une telle famille. Avant que Wang Yang ne puisse rassembler ses pensées, Lin Qianyue, debout au premier rang, s'approcha soudain de lui. Dit d'un ton impassible, professeur. Je ne me sens pas bien. Je veux retourner en classe pour me reposer. Après avoir parlé, Lin Qianyue jeta un regard indifférent dans la direction où je suis parti. De mon côté, je marchais en réfléchissant. 3 ans de lycée. Pendant les 3 ans de lycée, ma tante Zhao Lan est venue au lycée numéro 1 de Bélan seulement quelques fois. Elle n'a même pas assisté à beaucoup de réunions parents-professeurs. En combinant cela avec ce que vient de dire le professeur principal, Zhao Lan semble très en colère. J'ai vite deviné que Zhao Lan est venue ici aujourd'hui. Ce doit être parce que je me suis confronté à Shen Xi il y a quelques jours. Shen Xi a fait toute une histoire de cette affaire auprès de Zhao Lan. Juste parce que mes parents sont tragiquement morts dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Plus tard, j'ai été adopté par mon seul parent, ma tante. Mais ma tante et mon oncle ne m'aimaient pas. Ils m'ont adopté uniquement pour l'indemnisation suite au décès de mes parents. Alors, depuis que je suis petite, j'ai dû vivre avec beaucoup de prudence. Les tâches ménagères et certaines affaires ennuyeuses étaient toutes prises en charge par moi. Pourtant, je subis constamment le mépris de la famille de ma tante. Alors, quand j'étais au lycée, j'ai choisi l'école la plus éloignée de la maison de ma tante. Et je leur ai caché, passant d'élève pensionnaire à externe. De cette façon, je pouvais gagner un peu d'argent de poche tout en étudiant. Si je comptais sur l'argent de poche que ma tante me donnait, je pouvais à peine manger assez chaque jour. Et la famille de ma tante connaît les parents de Shen Xi. Shen Xi, justement, fréquentent la même école et ils se connaissent. Alors, pour maintenir leur relation avec les parents de Shen Xi, ils m'ont demandé de plaire à Shen Xi à l'école. Car mon oncle a récemment perdu son emploi et ne trouve pas de travail. Ce qui tombe bien puisque les parents de Shen Xi pourraient aider. Il y a quelques jours, ma tante a remarqué que Shen Xi avait craqué pour une montre de luxe. Alors ils m'ont appelé, m'ont demandé de la lui acheter. J'ai jeté un œil à cette montre. La moins chère coûtait au moins 300 ou 400. Et ma tante ne me donne qu'une allocation mensuelle de 600 yuan. Je voulais leur dire que je n'avais pas d'argent en plus. Leur demander de me transférer un peu d'argent. Mais avant que je ne puisse parler, l'autre partie a simplement lâché une phrase. Quoi qu'il en soit, tu dois t'en occuper pour moi. Sinon, je ferai savoir à toute l'école que tu es ingrate. Après ça, ils ont raccroché le téléphone. Plus tard, en allant au centre commercial avec Xiong Kai pour acheter un téléphone, je suis retombé sur Shen Xi par hasard. À ce moment-là, Shen Xi regardait cette montre avec sa meilleure amie. Par coïncidence, elle n'avait pas assez d'argent avec elle à ce moment-là. Alors après être tombée sur moi, elle m'a arrêté sans hésiter. Et, les bras croisés, elle a exigé d'un ton hautain que je l'achète pour elle. Voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de rire d'exaspération. Puis je l'ai grondé sévèrement. Je me suis retourné et je suis parti. En pensant à cela, je suis aussi arrivé à la salle de garde du gardien de sécurité. Mais avant que je ne puisse pousser la porte, Zhao Lan a été la première à ouvrir la porte. Le visage de Zhao Lan montrait une colère évidente. En voyant cela, j'ai pris une profonde inspiration. Essayant de rester poli. Tante, qu'est-ce qui vous amène ici? Comment ne viendrais-je pas, espèce de petit chenapan, tu ne sais pas ce que tu as fait? Zhao Lan est devenu encore plus en colère en me voyant faire comme si de rien n'était. Ne t'ai-je pas appelé à l'avance l'autre jour, pour te demander d'acheter une montre à Shen Xi? Toi, espèce de sale gosse, non seulement tu ne l'as pas achetée, mais après avoir rencontré Shen Xi, tu l'as même fait pleurer. Tu es devenu fou? Maudite, je t'ai dit ce jour-là, que la montre que Shen Xi veut est très chère. L'argent de poche que tu me donnes, je peux à peine me permettre de manger suffisamment pour m'en sortir. Et je ne peux pas dépenser d'argent en plus pour la lui acheter. Zhao Lan a pointé son doigt vers mon nez et a commencé à jurer. Tu dis n'importe quoi. Ne pense pas que j'ignore que tu viens de recevoir la bourse. Même si on prend du recul. Tu n'as pas d'argent restant de ton argent de poche mensuel. Alors, tu ne peux pas utiliser l'argent de ta bourse? Face au comportement déraisonnable de Zhao Lan, je n'ai pas eu beaucoup de fluctuations émotionnelles. Parce que je suis depuis longtemps habitué à ces années. Je continuais simplement calmement en disant. Tante, je suis en terminale maintenant. À part manger tous les jours. Je dois aussi acheter une grande quantité de sujets d'examen et de cahiers d'exercices pour m'entraîner.
Tout cela nécessite de l'argent pour acheter ces choses. Je ne t'ai jamais demandé d'argent à toi ni à oncle, ma bourse était justement utilisée pour les acheter. Shenmo est tout comme moi. Shenmo est aussi en terminale, tout comme moi. Les sets de cahiers d'exercice qu'il a achetés. L'argent qu'il t'a demandé a déjà dépassé 1000 yuan, non? En entendant cela, Zhao Elaine parla d'une voix raide, sachant qu'elle avait tort. Était momentanément à court de mots. Ce n'est pas la peine de le dire, je le sais déjà. En effet, comme je l'ai dit, l'argent que son propre fils Shenmo a dépensé pour les cahiers d'exercice avait depuis longtemps dépassé plusieurs milliers de yuan. Au contraire, Zhao Elaine et son mari ne m'ont jamais donné d'argent pour ça. Mais une adulte comme Zhao Elaine, même si elle réalise qu'elle a tort, n'admettrait jamais ses erreurs. Zhao Elaine se tenait les bras croisés, adopta une posture encore plus agressive. Même ainsi, peu importe ce qui se passe, tu n'aurais pas dû traiter Shen Xi de cette façon. Tu n'aurais pas dû traiter Shen Xi comme ça. Ta tante et moi, pour améliorer la vie pour toi et ton petit frère Shenmo. Comme nous avons rampé devant la famille Shen ces dernières années. Tu ne le sais pas? Ton oncle est au chômage depuis après le nouvel an. J'ai supplié Shen Xi. J'ai supplié la mère de Shen Xi de trouver un travail pour ton oncle. Elle a finalement accepté ce jour-là. Mais à cause de toi, ce petit salaud a intimidé Shen Xi. Laisse cette affaire en suspens. La voix de Zhao Elaine était aiguë et perçante. Les mots arrivaient rapidement comme un tir de mitrailleuse. Chaque mot était rempli de fortes accusations et de dégoût. J'ai essayé d'interrompre pour expliquer. Mais Zhao Elaine ne m'a tout simplement pas laissé parler et a continué. Pour qui te prends-tu? Après la mort de tes parents. Si ce n'était pas pour moi et ton oncle qui t'avons élevé depuis l'enfance. Tu ne saurais même pas où mendier ta nourriture maintenant. Jouant les grands seigneurs toute la journée. Tu n'es rien d'autre qu'un ingrat misérable. Zhao Elaine s'énervait de plus en plus en parlant. Plusieurs gardes de sécurité dans la salle de service ont tourné la tête pour regarder. Regardant Zhao Elaine impatiente de décharger sa rancune infondée. Déverser toute sa colère sur moi. Mon cœur s'est aussi complètement refroidi à ce moment-là. Alors je ne me suis plus retenu comme avant. Mais j'ai relevé la tête. Regardant droit Zhao Elaine, cette garce de mère. Tu as dit que toi et oncle avez travaillé dur ces années pour améliorer la vie pour moi et Shenmo. Alors tu as rampé devant la famille de Shen Xi? Zhao Elaine fut surprise par mon regard glacial. Mais elle gonfla quand même sa poitrine et dit avec colère. N'est-ce pas vrai? En entendant cela, je trouvais ça ridicule, mais toutes ces années, celle qui a essayé de plaire à la famille Shen. C'est toujours moi, les bénéfices obtenus en flattant la famille Shen. C'est seulement toi, oncle, et Shenmo qui en avez toujours profité. Et vous trois, y compris Shenmo, êtes ceux qui en profitaient complètement. Donc toutes ces années à soi-disant faire des courbettes à la famille Shen ont juste amélioré votre vie. Je fis un sourire en coin. Continuai à fixer Zhao Elaine et répliquai. Pourquoi devrais-je plaire à Shen Xi encore juste parce que mon oncle a perdu son emploi? Et ensuite bénéficier de mon oncle? Pourquoi ne pas laisser Shenmo s'en charger? Peu importe combien d'argent oncle gagne. L'allocation mensuelle que tu m'envoies n'est que de 600 yuan. Donne-moi un centime de plus. Comme si c'était un grand péché pour toi. Quant à dire que je suis ingrat. Tante, fouille ta conscience. Toutes ces années chaque fois que j'étais à la maison. Est-ce que vous trois avez jamais fait une seule corvée ménagère? Avez-vous déjà cuisiné un repas? Je déversais tous les maux que j'avais retenus et endurés dans mon cœur pendant plus d'une décennie. Versais tout. Zhao Elaine me regardait avec étonnement. Ses yeux étaient remplis de colère et d'incrédulité. Ye Zhou, espèce de salaud, ingrat que tu es. Petit salaud, tu crois vraiment que je n'ai pas de tempérament? Puisque tu trouves que 600 yuan, c'est trop peu. À partir de maintenant, je ne te donnerai plus un sou. Zhao Elaine était presque folle de rage. Elle m'a maudit avec tous les jurons qu'elle pouvait imaginer, pensant que je céderais et lui présenterais des excuses. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je dise calmement. Tante, les 600 yuan que tu me donnes chaque mois, viennent à l'origine d'une partie de l'indemnité de la mort de mes parents. Zhao Elaine sut qu'elle avait tort en entendant cela. Alors elle a essayé de changer de sujet. Très bien, parlons de ce qui s'est passé cette fois-ci. Tu dois personnellement acheter cette montre aujourd'hui, puis la remettre en main propre à Shen Xi et lui présenter des excuses. Tante, tu n'as même pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi devrais-je présenter des excuses à Shen Xi sans même avoir compris? Zhao Elaine sentait que son autorité était gravement remise en question en voyant cela. Plus elle s'énervait, plus elle levait la main directement. Alors que la gifle allait tomber sur mon visage. Le bras de Zhao Elaine fut attrapé par le vieux agent de sécurité. Ce parent, notre école interdit à quiconque de lever la main sur un élève. Même s'il s'agit du parent d'un élève. Je discipline mon propre enfant. Ce ne sont pas vos affaires? La manière dont vous éduquez votre enfant en dehors de l'école ne nous concerne pas. Mais tant que vous êtes encore à l'école. Si tu insistes pour recourir à la violence. Nous ne pouvons que choisir d'appeler la police. Zhao Elaine lança un regard furieux. Très bien, très bien, très bien. Ye Zhou, tu es vraiment quelque chose. Tout comme tes foutus parents. Tu n'as pas à t'excuser auprès de Shen Xi aujourd'hui. Tu me donnes 1000 balles. Sinon, ne pense même pas à aller à l'école aujourd'hui. Je n'ai pas autant d'argent. Tu penses vraiment que Zhao Elaine est si facile à berner? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu loues un appartement tout seul depuis ta première année de lycée.
Tu as de l'argent pour louer un endroit. Comment ne pourrais-je pas avoir 1000 balles? Considère ces 1000 yuan comme un remboursement pour les 2 années de lycée. J'ai payé tes frais d'hébergement. En entendant cela, j'ai ri avec colère. Frais de scolarité, frais d'hébergement, et dépenses de subsistance. Même la moitié des dépenses que tu as utilisées pour acheter la nouvelle maison. Ne était-ce pas tout de la compensation pour la mort de mes parents? J'ai regardé ma tante, qui commençait à devenir effrontée, sans expression. Je n'ai tout simplement pas d'argent. Crois-le ou pas. Si tu ne me donnes pas l'argent, je reste ici aujourd'hui et je ne partirai pas. Après les cours. Après les cours, je vais montrer à tous tes camarades de classe. Quel genre d'ingrat tu es. En voyant cela, je fronçais les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si difficile à gérer. L'atmosphère est devenue suffocante en un instant. Soudain, une voix froide retentit. 1000 yuan, n'est-ce pas? Je vais payer pour Yezhou. Je me suis soudain retourné et j'ai découvert que Lin Qianyue se tenait derrière moi sans que je m'en aperçoive. L'apparence de Lin Qianyue. Un ruisseau doux et rafraîchissant a coulé dans cette atmosphère étouffante. Tata, tu n'as pas demandé de l'argent? Je vais te donner ces 1000 yuan au nom de Yezhou. Tu donnes au nom de Yezhou? Qui es-tu? Zhao Elaine venait de mentionner 1000 yuan. Juste pour me compliquer délibérément la vie. Jamais je n'aurais pensé qu'une fille surgirait tout à coup en plein milieu. Face à la question de Zhao Elaine. Lin Qianyue sourit poliment. Bonjour, Tata. Je m'appelle Lin Qianyue, et je suis camarade de classe de Yezhou. Zhao Elaine a simplement ricané à entendre cela. Camarade de classe? Impossible, je n'en veux pas. Si tu paies pour Yezhou, que feras-tu si tu essaies de me rejeter la faute plus tard? Je ne veux que l'argent de Yezhou. Que feront-ils s'il essaie de rejeter la faute sur moi plus tard? Je ne veux que l'argent de Yezhou. Malgré l'attitude dure de Zhao Elaine, Lin Qianyue ne recula pas à cause de cela. Elle gardait un léger sourire et parlait d'un ton calme. Tata, je peux comprendre tes préoccupations. Mais cet argent a été emprunté plutôt à Yezhou. Donc cet argent devrait être considéré comme donné à toi par Yezhou. Voyant que Lin Qianyue voulait vraiment payer pour moi, je voulais immédiatement intervenir pour l'arrêter. Mais avant que je puisse finir de parler, Lin Qianyue pressa doucement mon bras et dit doucement. Camaradier, ne t'inquiète pas. J'ouvris la bouche, voulant clairement dire quelque chose de plus. Mais quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Mon nez me piquait terriblement. Zhao Elaine regarda le regard déterminé de Lin Qianyue. Puis regarda l'argent dans sa main, les yeux brillants de cupidité. Ses yeux brillaient de cupidité. Après tout, la situation actuelle l'avait vraiment prise au dépourvu. Elle voulait à l'origine juste me remettre à ma place. Je n'aurais jamais pensé pouvoir obtenir 1000 dollars gratuitement. Eh bien, c'est une aubaine inattendue. Zhao Elaine fit semblant d'hésiter. Finalement hocha la tête. Très bien. Dans ce cas, alors donne-moi l'argent. Lin Qianyue tendit directement l'argent à Zhao Elaine. Zhao Elaine fourra immédiatement l'argent dans sa poche. De peur que Lin Qianyue ne change d'avis. J'assistais à tout le processus. Un sentiment chaleureux monta en moi. Zhao Elaine fit 2 pas en arrière et me lança un regard furieux. Ingrat misérable. Ingrat misérable, je te laisse passer aujourd'hui. Une fois que j'aurai réglé les affaires en cours. Tu paieras certainement pour ça. Après avoir dit cela, Zhao Elaine écartera le garde de sécurité qui lui barrait le passage. A rapidement quitté le lycée Beiyan numéro 1. Voyant cela, les gardes sont tous retournés à la salle de service. Il ne restait plus que Lin Qianyue et moi. Je regardais la silhouette de Zhao Elaine s'éloigner, sans être particulièrement ému, tout en pensant en moi-même, 1000 yuan? Quand le jour du jugement viendra, ce que tu devras cracher sera bien plus que 1000 yuan. Attends de voir comment je vais te balancer chaque preuve en plein visage, pour une destruction complète. Puis je repris mon air habituel. Souris à Lin Qianyue. Merci, belle du lycée Lin. En fait, tu n'avais pas besoin de donner de l'argent à ma tante. Elle faisait exprès d'être déraisonnable et de me chercher des ennuis. Je sais. Alors pourquoi tu lui as donné? Je passais juste par là et j'ai vu ça. Je pense que le concours d'entrée à l'université approche. Tu ne devrais pas te laisser déranger par ces choses. Dit Lin Qianyue avec un visage impassible. Mais ses pensées intérieures me parvinrent aux oreilles. Stupide Yezhou. Je ne veux juste pas que ta tante t'embarrasse devant les autres. En entendant cela, une certaine corde sensible en mon cœur fut touchée. J'ouvris la bouche. Au final, je dis simplement. Belle de la classe Lin. Je te rendrai ces 1000 yuan dès que possible. Lin Qianyue répondit par un indifférent et ne parla plus. Mais sa voix intérieure était exceptionnellement joyeuse. Yezhou idiot. À partir d'aujourd'hui, je suis ton créancier maintenant. Mais, tomber sur un créancier comme moi. Tu as touché un point sensible tilde. Sur le chemin du retour vers la salle de classe. L'humeur de Yezhou s'est nettement améliorée. Il a ri et a dit. En parlant de ça, tu portes en fait autant d'argent liquide à l'école. Est-ce que tous les riches comme toi sont aussi extravagants? Lin Qianyue a remis en ordre les mèches rebelles sur son front. A souri faiblement. C'est juste une coïncidence. Je ne porte généralement pas autant d'argent sur moi. C'est vraiment une coïncidence. Et, Zhou, pendant les exercices du matin tout à l'heure, qu'est-ce que le professeur principal t'a dit? Je t'ai vu partir précipitamment après l'avoir entendu. Tu n'as même pas fait les exercices du matin. La 2e classe commence. Xiong Kai a donné un coup de coude à Yezhou sous le bureau.
Ma tante est là. Bon sang, le soleil se lève à l'ouest. Qu'est-ce que cette vieille vampire veut de toi? Elle manque de sang, alors elle est venue en pomper un peu. Si ce n'était pas Lin Qianyue qui m'avait arrêté, je lui aurais probablement donné une bonne gifle aujourd'hui. Voyant le regard profond de Yezhou, Xiong Kai a réalisé quelque chose. Malheureusement, je ne suis pas doué avec les mots. Ne sachant pas comment réconforter. Au final, il a juste dit, d'accord. Ne le prends pas à cœur. Viens chez moi ce week-end. Laisse notre maman nous préparer un grand repas. Après, mec, faisons équipe et donnons-lui une bonne claque. Yezhou n'a pas refusé. Quant à Zhao Elaine, c'est presque le moment. Après l'examen d'entrée à l'université, il n'aura plus d'occasion de faire ses caprices et d'agir sans honte. Au fil des années, Yezhou a gardé beaucoup de preuves contre la famille Zhao Elaine. Des preuves de la manière dont ils ont détourné l'argent confié à ses parents. Le jour du jugement viendra après l'examen d'entrée à l'université. Le moment de la chasse est arrivé. La deuxième classe du matin. Yezhou ne faisait pas attention en classe comme d'habitude. Son attention restait fixée sur Lin Qianyue. Il était de plus en plus impatient de savoir. D'où viennent les sentiments de Lin Qianyue pour moi? La troisième classe du matin venait de se terminer. Les camarades ont tous applaudi bruyamment. Parce que le dernier cours est un cours d'EPS qui n'a lieu qu'une fois toutes les 2 semaines. Enfin, c'est l'heure du cours d'EPS. Je vais jouer au basket à fond pendant ce cours. En y pensant, ça devrait être l'avant-dernier cours d'EPS de notre lycée. Oui, le temps passe vite. La foule discutait. Puis ils se sont dirigés en groupe vers le terrain de sport. Alors qu'ils approchaient de la cour de récréation, le professeur principal se tenait à l'entrée de la cour de récréation. Il fit signe à Lin Qianyue. Qianyue, viens avec moi au bureau. Le professeur veut te parler. Regardant Lin Qianyue se faire appeler, Xiong Kai poussa un soupir de soulagement. Tu m'as fait peur. J'ai vu le professeur debout à la porte. Je pensais qu'il venait me demander mes devoirs. Je n'ai pas écrit un seul mot des devoirs d'hier. Mais d'un autre côté, pourquoi le professeur principal aurait-il appelé la belle élève Lin au bureau? À l'approche du concours d'entrée à l'université, l'école sélectionne généralement les élèves ayant le potentiel d'intégrer des universités prestigieuses. Pour un counseling psychologique individuel en privé, afin d'empêcher ses meilleurs élèves de flancher au dernier moment. Des problèmes psychologiques, hein? Alors tu devrais aussi être convoqué pour une discussion, non? Mais il pensait que c'était totalement inutile. Après le début des cours, Xiong Kai se précipita directement vers le terrain de basket avec le ballon en main. Yezhou avait initialement prévu de s'asseoir et de se reposer un moment, pour seulement apercevoir une silhouette familière près du mur arrière de la cour. Mais quelqu'un qui ne devrait pas être sur le terrain à ciel ouvert. Il marcha vers le mur arrière, curieux. Oh, oncle Li, c'est toi. C'est le jeune maître Ye. C'est ton cours d'EPS? Li Nian se retourna et vit Yezhou, ressentant aussi une surprise extrême. Yezhou hocha la tête. HMPH, oncle Li, que fais-tu ici? Li Ning se gratta la tête, gêné. C'est une longue histoire. Ce matin, quand tu faisais tes exercices matinaux, la jeune fille m'a soudainement appelé. D'un ton assez pressant. M'a demandé d'apporter plusieurs milliers en espèces à l'école. Et elle m'a même interdit d'utiliser la porte principale. Eh bien alors, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de grimper par-dessus le mur arrière, n'est-ce pas? Mais une fois que tu es entré en grimpant, ce n'est pas facile de ressortir de l'intérieur. Ça a déjà retardé tout un cours. Je ne suis pas encore sorti. Juste à temps, jeune maîtrier, vous êtes là. Veuillez me donner un coup de main. Yezhou resta figé. Soudain, le ciment scellant son cœur commença à se desserrer de nouveau. Cette fois, il ne voulait pas réparer ça encore une fois. PS, la tante sera sévèrement punie plus tard. Le retrait de Yehui était délibéré. Papa, vous n'êtes vraiment pas toxique. Chapitre 21. Je veux vraiment lui pincer les joues. Ouf, enfin arrivé ici. Ça n'a pas été facile. Jeune maîtrier, merci. Je vous en prie, oncle Li. Yezhou fit un signe d'adieu à Li Nian avec un sourire. Après la disparition de Li Nian par-dessus le mur, il resta là, immobile. Donc ce n'était pas du tout Ling, qui avait apporté autant d'argent liquide. Mais à l'instant, face à face, concernant les pensées intérieures sur cette affaire. Tu n'en as aucune du tout. Donc ce genre de comportement n'est en réalité pas un contraste. Le cœur de Yezhou se troubla d'ondes d'émotion. Zhao Gang utilisa l'argent que Lin Qianyue lui avait donné pour fouiller plusieurs centres commerciaux, et acheta finalement une montre Burberry valant plus de 700 yuan. Ce petit salaud de Yezhou. Il a vraiment osé me traiter avec une telle attitude aujourd'hui. Il va en payer le prix. Je ne sais vraiment pas qui a été celui qui l'a élevé avec tant de soin. L'a élevé à travers toutes les difficultés. Et maintenant, il joue le dur avec moi. Grogna Zhao Elaine. Puis acheta une boîte cadeau exquise. Pour emballer la montre. Bien qu'il ne sache pas pourquoi Yezhou agissait de manière inhabituelle aujourd'hui. Une chose est certaine. Aujourd'hui sera définitivement une excuse personnelle auprès de Shenshi. Mais l'excuse ne peut pas rester en suspens. Sinon, l'accord péniblement conclu avec la mère de Shenshi, concernant l'arrangement d'un emploi pour son mari risquait de capoter. Alors Zhao Elaine appela Shenshi, ayant l'intention de s'excuser sous le prétexte du nom de Yezhou. Bonjour, est-ce que c'est Xixi? C'est ta tante Zhao Elaine. Tanti Zhao, qu'y a-t-il? Yezhou ne t'a pas embêté l'autre jour?
Je suis venu à l'école aujourd'hui spécialement pour lui donner une leçon. Il a immédiatement réalisé à quel point il avait été excessif. Il veut s'excuser auprès de toi en personne. Nous sommes juste à côté de ton école maintenant. Si c'est pratique pour toi, viens chercher le cadeau. Tu vas sûrement adorer ce cadeau d'excuses. Shen Xi et Su Miao Miao déjeunaient ensemble. J'ai entendu dire que Ye Zhou va faire amende honorable. Son visage tout rond s'est instantanément illuminé. HMPH, ce fichu Ye Zhou m'a tellement mis en colère la dernière fois. C'est à ta tante de me donner une leçon. Pour empêcher Ye Zhou de penser qu'elle pourrait être facilement apaisée. Refusant délibérément tante Zhao, tant pis. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pardonnerai pas Ye Zhou. Oh fais-le juste pour la tante. Quant au fait de pardonner ou non, tu pourras y réfléchir après avoir reçu le cadeau, d'accord? Shenchi se tut un instant. Très bien alors, tante, tu viens de si loin de Yulin. Je devrais venir te rencontrer. Ce n'est effectivement pas approprié. Oui, Xixi est si attentionné. Raccroche le téléphone. Shenchi adressa un faible sourire à Su Miao Miao. Miao Miao, Ye Zhou s'est fait réprimander par sa tante. Maintenant il va s'excuser auprès de moi. Su Miao Miao ajouta rapidement. Je savais que Ye Zhou avait dû perdre la tête ce jour-là. Sinon, comment aurait-il pu te traiter ainsi? Mais, tu prévois de lui pardonner plus tard? Nous verrons après avoir examiné le cadeau plus tard. Si le cadeau n'est pas bon, qui la pardonnerait? En effet, les deux filles terminèrent rapidement leur repas, et se dirigèrent vers l'endroit mentionné par Zhao Elaine. Lorsqu'elle était presque arrivée, de loin, Shenchi vit Zhao Elaine debout là-bas. Zhao Elaine s'avança avec des cadeaux en main. Oh ça fait longtemps. Tu es devenue encore plus belle. Shenchi regarda autour d'elle. Ne vit pas Ye Zhou. Ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Tante, où est Ye Zhou? Tu sais quoi? Les garçons tiennent toujours à leur fierté. Ye Zhou a senti qu'il était allé trop loin la dernière fois. Il est vraiment désolé et a du mal à te présenter ses excuses en face. Alors il m'a demandé de te transmettre ce cadeau. Il a aussi dit qu'il espère que vous pourrez continuer à être de bons amis à l'avenir. Il ne te maltraitera plus jamais. Shenchi avait l'air mécontente. Il ne veut même pas s'excuser en personne. C'est tellement insincère. Je ne lui pardonnerai pas. Sur ce, elle prit Su Miao Miao par la main. S'est retournée et était sur le point de partir. Zhao Elaine l'a rapidement arrêtée. A remis le cadeau à Shenchi. Xixi, ne sois pas aussi pressé. Regarde le cadeau que Ye Zhou a acheté pour toi. Elle a pris un temps particulièrement long pour le choisir avec soin. Oui, tu devrais d'abord ouvrir le cadeau. Su Miao Miao a fait un clin d'œil à son meilleur ami. Puis elle baissa la voix et dit en riant. Vois-tu l'étiquette exposée? Cela semble être un pendentif Burberry. L'expression de Shenchi changea légèrement. Puis prit le cadeau. En ouvrant la boîte cadeau et en voyant le présent à l'intérieur, elle fut instantanément ravie. C'est vraiment une montre Burberry. Le plus important, c'est en fait le modèle 799 que j'avais repéré depuis le début. On dirait que Ye Zhou est vraiment sincère en s'excusant auprès de toi. Il ne t'a même pas acheté le modèle 388. Il a directement choisi ton modèle préféré, le 799. Mais je ne lui en ai jamais parlé. C'est celui que je préfère. Shenchi avait l'air perplexe. Le sourire sacré de Su Miao Miao. Ça doit être Ye Zhou qui est allé. Nous sommes allés dans cette boutique spécialisée la dernière fois et avons demandé au personnel, non? Nous y sommes allés plus d'une fois. Le vendeur doit se souvenir de toi. Zhao Elaine fut prise au dépourvu. Suivant les mots de Su Miao Miao. Oui. Xixi, ce que ton camarade a dit est vrai. C'est vrai, d'accord. En considérant la prévenance de Ye Zhou, je lui pardonne. Shenchi plissa les yeux et sourit, sentant une douceur intérieure. Je n'aurais jamais pensé qu'en faisant juste une simple crise, elle pourrait obtenir la montre que même sa propre mère ne lui achèterait pas. Cette méthode est vraiment bonne. J'utiliserai encore ce truc à l'avenir. Voyant Shenchi céder, Zhao Elaine afficha immédiatement un large sourire de joie. C'est ça. Tati doit y aller maintenant. N'oublie pas de dire à ta mère plus tard que tu as déjà pardonné à Ye Zhou. Ne laisse pas ta mère s'inquiéter. Compris, Tati Zhao. Fais attention sur la route et emmène Zhao Elaine avec toi. Su Miao Miao dit à Shenchi sur un ton envieux. Je me demandais pourquoi Ye Zhou t'a soudainement traité ainsi avant. Maintenant il semble que je comprends enfin. Shenchi était perplexe, comprends quoi? Tu es parti à l'école, et Ye Zhou ne t'a pas vu depuis trop longtemps. C'est normal de commencer à se disputer dès que tu reviens. Tout le monde dit que les disputes ne sont qu'une démonstration subtile de nostalgie. J'aimerais acheter du osmanthus et partager du vin avec toi. Mais nous ne sommes plus jeunes et insouciants. L'auteur de cet article, dans le dernier paragraphe, a cité un vers du poème Tang Duoling. Les roseaux couvrent le banc de sable de Liu Guo de la dynastie Song. Ce vers apparaît à la fin, servant à résumer tout le texte. On peut dire que c'est la touche finale. Donc camarades, ce n'est que la fin d'avril, on approche juste. La chaleur estivale a déjà commencé à s'installer. En plus de cela, le professeur de chinois n'arrêtait pas de parler au pupitre. Expliquant les questions de compréhension de lecture, les bonus étaient totalement activés. Les élèves des 2 dernières rangées étaient presque tous effondrés derrière les piles imposantes de livres, profondément endormis.
Même quelqu'un d'aussi fort que Yejo ne pouvait résister à la somnolence, se forçant à rester éveillé. Les yeux de la petite Yejo étaient hagards, presque endormis. Elle est tellement adorable. Comme un petit bébé. Je veux vraiment lui pincer les joues. Entendant les pensées intérieures de Fangirl de Lin Qianyue, Yejo ouvrit grand les yeux. Se redressa instantanément. Il tourna rapidement son regard vers l'endroit où se trouvait Lin Qianyue. Effectivement, il remarqua qu'elle le regardait à son tour. Oh non, pourquoi regarde-t-il soudainement dans ma direction? Mon regard était-il trop évident? Réalisant qu'elle avait été prise sur le fait, Lin Qianyue tourna rapidement la tête. N'osa pas regarder à nouveau. En écoutant ses pensées bavardes intérieures, Yejo sentit de plus en plus. Cette belle distante du campus est juste trop adorable avec un contraste mignon. Chapitre 22. Je veux défier mes propres limites. Lundi soir, juste avant la fin de l'étude du soir, le professeur Wang Yang est venu en classe. D'un ton très solennel. Permettez-moi de rappeler à tout le monde encore une fois. Le deuxième examen blanc est dans les 2 derniers jours de ce mois. En excluant aujourd'hui, il ne reste que 4 jours avant l'examen. J'ai insisté plusieurs fois. Le 3e examen blanc est extrêmement important. J'espère que tous les élèves prendront cet examen au sérieux. Ding Ling Ling, la titulaire, venait juste de finir de parler. La sonnerie de classe a retenti. À l'origine, tout le monde était excité car les vacances allaient commencer. De bonne humeur. Dès que la titulaire a dit cela, la bonne humeur a été pour la plupart gâchée. Xiong Kai était complètement dévasté. A dit avec un désespoir total. Je veux vraiment savoir quel génie de dirigeant a inventé ça. L'heure de l'examen. Quel genre de personne décente programme un examen blanc juste avant les vacances de la fête du travail? N'est-ce pas juste ajouter de l'agacement? C'est assez normal. La fête du travail est la dernière fête au lycée. Si je ne me trompe pas, les résultats seront probablement publiés peu après cet examen. Le but est de faire culpabiliser les élèves après avoir vu leurs notes. Et ensuite ne pas se relâcher pendant les vacances. Étudiant ainsi assidûment. Yejo avait depuis longtemps percé la nature des examens organisés à chaque étape. Xiong Kai laissa échapper un soupir. D'accord, c'est moi de service aujourd'hui. Tu me donnes un coup de main, d'accord? Bien sûr, et tu pourras me ramener ce soir. Passe me prendre demain matin au fait. C'est tellement fatigant. C'est un prix trop lourd à payer. Bon, se plaignit Xiong Kai. Aucun des deux ne remarqua que leur conversation fut justement entendue par Lin Qianyue qui passait par là. Après avoir rangé, il ne restait presque plus personne à l'école. Yejo et Xiong Kai allèrent ensemble au local à vélo pour récupérer les leurs. Juste au moment où ils atteignirent la porte de l'école, une silhouette s'avança vers eux deux. Lin Yan arborait toujours ce même sourire sur son visage. Il dit poliment. Jeune maître Ye, la jeune demoiselle vous invite à rentrer ensemble. Yejo et Xiong Kai furent tous deux surpris. Surtout ce dernier. Il regarda Yejo, incrédule. Jo, ta relation avec la beauté de l'école Lin, en est-elle déjà au point où tu peux monter ensemble dans la voiture de sa famille? Je ne sais pas non plus. Voyant Yejo dire cela, Xiong Kai se sentit bien plus rassuré. Puis il regarda Lin Yan avec une confiance totale. Oncle, j'accepte les sentiments de la belle de l'école, Lin, au nom de Yejo. Je pense qu'il a sous-estimé le lien entre nous, frères. Alors s'il vous plaît, principal Lin, ne pas utiliser de telles méthodes. Pour tester notre fraternité. Comment pourrions-nous échouer à un tel test? En plus, comparé à une Maïbar, je crois que Yejo préfère être mon vélo. Putain, Ajo. Depuis quand es-tu monté dans la voiture? Voir Yejo déjà ouvrir la portière et monter m'a complètement stupéfait. Impossible, frère. Tu es vraiment passé à l'action avec ton mouvement d'esprit. Fini les frères de cœur, hein? Donc c'est vraiment juste au fond du cœur, hein? Yejo sourit à Xiong Kai. Ce n'est pas que je ne peux pas résister à la tentation, frère. C'est surtout parce que je veux défier ma propre limite. Lin Yan vit cette scène. Son sourire s'élargit encore plus. Il se retourna, monta dans la voiture, appuya sur l'accélérateur et s'en alla, regardant les feux arrière de la Maïbar. Xiong Kai se tenait à la porte de l'école, se sentant quelque peu décoiffé. Ah, quelle nuit poétique avec du bon vin et des coupes lumineuses. Un toast aux bêtes, un toast à moi, belle du campus Ling. Merci de m'avoir raccompagné. Ce n'est rien, juste des voisins qui te déposent. Le ton de Lin Qianyue était aussi froid et distant que toujours. En réalité, il était secrètement ravi de vivre à côté de Yejo. Avec l'identité d'être voisin, tout devient beaucoup plus pratique. Je devrais bien profiter de mon statut de voisin. Les lèvres de Yejo frissonnèrent. Tu m'as vraiment eu là. Je ne sais pas si c'est juste mon imagination. Yejo remarqua qu'Oncle Lee semblait faire un détour. Il ne put s'empêcher de dire. Oncle Lee, pourquoi ne prenons-nous pas Keiji Force Road? Prendre cet itinéraire devrait être bien plus rapide, non? Oh, il y a des travaux là-bas. Ce n'est pas pratique, passer par là est plus sûr. Mais il n'y a pas besoin de prendre cet itinéraire, non? Cela ne signifie-t-il pas faire un grand détour? Désolé pour ça, jeune maître Ye. La voiture est à court d'essence. Je suis venu ici pour faire le plein. Je me souviens qu'il y a une station-service pas loin du quartier. Li Ning eut une sueur froide. Jeune maître Ye, vous ne le savez peut-être pas, mais la Maïbar nécessite de l'essence 95 octanes.
Cette station-service n'a pas d'essence 95 octanes. Ye-Joo comprit mal. Ce que signifiaient les travaux. Quelle voiture était à court d'essence? Que voulez-vous dire par il n'y a pas d'essence 95 octanes? Tout cela n'est qu'un stratagème contre lui. C'est déjà très évident. Lin Qianyue doit avoir donné l'ordre à l'avance. Ye-Joo lança un regard chargé de sens à Lin Qianyue, qui était assise à côté de lui. Elle croisa les bras devant sa poitrine. Impassible. Oh là là oh là là. Ye-Joo, pourquoi poses-tu autant de questions? Reste simplement tranquille dans la voiture, d'accord? Au final, le trajet qui prenait habituellement à Ye-Joo seulement 20 minutes à vélo, a pris une bonne demi-heure en voiture pour rentrer chez lui. Une fois arrivé à la maison, Ye-Joo suivit sa routine habituelle. Il prépara d'abord le dîner pour lui-même. Après avoir terminé son repas, il s'attaqua ensuite avec vigueur à une série d'examens de sciences générales. Le 3e examen blanc approchait bientôt. Ce n'était certainement pas le moment de relâcher la vigilance. En fait, les notes actuelles de Ye-Joo étaient déjà suffisantes pour atteindre ses objectifs. Mais il travaillait encore si dur, pour bien réussir le concours d'entrée à l'université. Car lorsque les résultats tomberont, tant qu'il se classe dans les 3 premiers du lycée numéro 1 de Beian, et obtient avec succès la lettre d'admission d'une université double premier rang, l'école attribuera une bourse de 5,02 millions de yuan. Le temps passa rapidement jusqu'à 23h30. Ye-Joo allait se laver et se reposer quand le téléphone vibra. Notification QQ, vous avez un nouveau message à consulter. Ye-Joo ouvrit QQ, et fut surpris de découvrir qu'il s'agissait en fait d'un message de Lin Qianyue. Ye-Joo, prenons ma voiture ensemble demain matin pour aller à l'école. Au bout de quelques jours, Lin Qianyue avait remplacé l'avatar système QQ par défaut par un petit avatar malin, et a aussi inventé un nouveau. Linjiang Qianyue. Ye-Hui répond, d'accord, merci, belle de l'école Lin. Mais pour être honnête, ton nouveau nom d'utilisateur est un peu nul. On dirait un peu que tu utilises ton vrai nom pour surfer sur Internet. Passe plus de temps à surfer sur Internet quand tu es libre. Peut-être que cela te donnera plus de sujets de conversation avec ceux qui t'entourent. Tu paraîtras plus abordable. Qu'est-ce que surfer sur Internet? Cela signifie généralement parcourir des pages web sur Internet, obtenir des informations ou s'engager dans le showbiz, etc. Tout cela relève de la catégorie de surfer sur Internet. Je vois. Peut-être que mon nom d'utilisateur est en effet un peu basique. Merci. Comptant les fragments de souvenirs. Ye-Joo plissa les yeux en regardant le message. Il avait toujours eu l'impression que Lin Qianyue se moquait de lui. Pas possible. Mon nom d'utilisateur est assez tendance, non? Ye-Joo pinça les lèvres. Répondit simplement. De rien. Va te coucher tôt. Puis alla prendre une douche et se laver. Allongé confortablement dans son lit, il s'endormit bientôt. Ye-Joo ignorait que sa remarque anodine, mais que la fille l'avait vraiment pris à cœur. Lin Qianyue était assise seule devant l'ordinateur. Ses doigts manipulaient la souris d'une manière quelque peu maladroite. Ses yeux reflétaient le contenu sur l'écran de l'ordinateur. Est-ce que cela me rapprochera de toi? Chapitre 23. Répondre activement à la politique des 2 enfants. Répondre activement à la politique des 3 enfants. Le matin, Ye-Joo s'est réveillé un peu tard. Il n'a pas eu le temps de prendre le petit déjeuner à la maison. A simplement attrapé un morceau de pain. Et sorti précipitamment. Bonjour. Ye-Joo a sursauté. A levé les yeux. A découvert Lin Qianyue debout sur le seuil avec un sac à dos rose. Ye-Joo venait de se rappeler que la nuit dernière tu avais dit qu'on devait prendre sa voiture ensemble pour aller à l'école. Désolé pour ça. Je me suis levé trop tard ce matin. Tu m'attends depuis un moment? Non, je viens tout juste de quitter la maison. Pas besoin de se presser. Oncle Lee conduit très vite. Lin Qianyue a jeté un coup d'œil au pain dans la bouche de Ye-Joo. A dit nonchalamment. Elle s'est tournée et a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Le pain dans la bouche de Ye-Joo a l'air tellement délicieux. J'ai vraiment envie d'en prendre une bouchée. Cette soudaine petite pensée dans le cœur de Lin Qianyue, faisant légèrement courber les coins de sa bouche. La porte de l'ascenseur s'est lentement ouverte. Lin Qianyue est entré latéralement dans l'ascenseur. Ye-Joo avala précipitamment le pain qu'il avait dans la bouche, et suivit rapidement à l'intérieur. La porte de l'ascenseur se referma à nouveau. Dans cet espace exigu, leur respiration semblait devenir audible l'un pour l'autre. Lin Qianyue jeta un coup d'œil discret à Ye-Joo du coin de l'œil. Youpi! Une mèche de cheveux dépasse sur la tête de Ye-Joo. Un peu mignon. Son regard était fixé sur cette mèche rebelle au sommet de la tête de Ye-Joo. Ce colique indiscipliné. Les coins de sa bouche ne purent s'empêcher de se relever. L'air sembla se figer un instant autour de ce colique indiscipliné. Ye-Joo leva la main et lissa subtilement ses cheveux. Lin Qianyue, qui se tenait derrière lui, vit cela, et gonfla ses joues. Une trace de ressentiment passa dans ses yeux. Assis dans la Maybach S680 de la famille Lin, regardant ces gens à l'extérieur de la fenêtre qui pédalent toujours avec acharnement, Ye-Joo ressentit un sentiment de supériorité indescriptible. C'est ça, la sensation de rouler en Maybach pour aller à l'école tous les jours? Mince, on ne peut pas souvent rouler dans cette voiture de luxe. S'y asseoir trop souvent gâterait les standards de tes fesses. Ne peut pas continuer à les gâter, Ye-Joo soupirait sans cesse dans son cœur. Le plus important, c'est, cela ne prenait que 10 minutes le matin.
La voiture était garée à la porte est de l'école. Ye-Joo n'en pouvait plus. Alors la nuit dernière, tu as délibérément pris un détour de 20 minutes. Mademoiselle, jeune maître Ye. Nous y sommes, cette belle de campus Lin. Pourquoi ne descends-tu pas le premier? J'attendrai qu'il y ait moins de monde avant de sortir. Pour que les autres gars ne le voient pas et ne m'en veuillent pas. Ye-Joo jeta un coup d'œil à la porte de l'école bondée. Extrêmement coupable.